Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur ma chaîne chez Cody. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous l'avez compris en cliquant sur cette miniature, on va faire la review de All Out qui a eu lieu donc ce week-end. Et cette review a été enregistrée bien sûr lors du mercredi. Mais comme le mercredi avait duré 3h30, j'ai coupé en plusieurs parties. Et donc vous l'avez compris, j'avais sorti la vidéo hier où on parlait de WWE Payback. Cette fois-ci, on va parler de All Elite Wrestling All Out et également de CM Punk. Et bien sûr, je suis toujours accompagné de Benny Money. Je le rappelle également, si vous voulez écouter le mercredi au complet, donc avec les extras, avec nos discussions autour du catch, etc., vous pouvez tout retrouver sur les plateformes de podcast chez Cody. Vous tapez ça chez Cody et vous aurez droit à accès tout simplement au mercredi, à mes entrevues, à Dicassi, aux émissions de Enzo, Defend French Wrestling. Donc voilà, vous avez accès à plein de choses et donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour. Merci à vous si vous appréciez ces vidéos, ces reviews. N'hésitez pas à liker et surtout à partager. Et si vous avez loupé la review de Payback, elle est disponible là peut-être ou là, je ne sais pas en fonction de... En tout cas, je vous laisse avec ce podcast. Comme on dit chez moi, Banzai. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux et bon podcast. Du coup, rapidement, on fait CM Punk. Alors Oui, ben oui, il faut parler de ouais, CM ouais. Punk. Bah CM Punk J'ai du mis coup mon qui s'est fait travail. virer chez... Bah oui, putain, j'ai... C'est vrai. Montre le bien, montre le bien. Peut-être pour la dernière fois, Ouais. on changeait de CM Punk. C'était Attends, c'était c'était le c'était le quel chandail ça? je sais pas, je sais pas quel chandail c'est, chandail CM Punk. C'est ma douce qui m'a offert ça en cadeau en 2021. Ah, c'est son Pour t-shirt son de arrivée. retour pratiquement. Presque, oui, mais c'était pas son vrai Ouais. t-shirt retour parce que son vrai t-shirt c'était comme le blanc avec Ouais. son logo, là, c'était comme un. C'est ça. Fait que Ouais. c'est ça. Tu vois? Non mais Fait ça, que là, bah je ne jamais. alors pour le coup l'un des points forts de CM Punk, je trouve que tous ses t-shirts sont plutôt pas mal. Quand même, Généralement. oui. Bon, Oui, effectivement. hormis ça, enlève ça, voyons. Bah non, mais alors ça, bon après, Non, non mais après, j'imagine que Olivier dit pas ça non plus. Non, mais il y en a, ils mais pensent non. ça, tu vois. Il y en a, ils disent, oh mais Ah non, oui, bah, un moment, on je le déchire ici. ouais. En plus, c'est un cadeau de ta douce. Oh, tu fais où? Meilleure décision Ouais. de le virer. Ah, alors ça fait débat, ça fait débat. Alors, moi je trouve qu'il était temps de le virer, effectivement. Il était temps. Parce que, alors oui, il t'a ramené beaucoup de thunes et tout, sans aucun doute, et il t'a donné beaucoup de visibilité. Son retour était incroyable. C'est l'un des trucs marquants de ces 10 dernières années, tu vois, le retour de CM Ben Punk oui. Ouais. dans du catch. C'était Ouais. ultra marquant. Il n'y a personne qui pourra te le dire. Ouais, c'était à chier ou c'est pas marquant pour l'histoire du catch et Ouais, c'est tout. ça, exact. Non, non, non. C'était hyper marquant. Euh... Ok, ok, Romain, ça marche, pas de soucis. Bah c'est cool, c'est cool. Ouais, mais ça va arriver, ça va arriver. On arrive vers la fin de l'année, petit à petit, hein. Mais du coup, ouais. Et donc, CM Punk, voilà, ça a été très important. Après, ça partait bien. Pour moi, son gros moment chez All Elite, c'est sa feud contre MJF. Il y a un peu de Oui. Kingston qui est bien. Hangman Page, c'est partait bien. On connaît après, voilà. Mais il y a eu des trucs quand même pas mal. Mais le vrai marquant pour moi, c'est MJF. Vraiment. Mhm. La feud à Mhm. retenir. Oui. Après, son deuxième run, c'est. On sent qu'il y a un truc qui est cassé, quoi. Ben oui. Tu vois? Ben oui. Euh, je pense que c'est une grosse tâche pour tout le monde impliqué dans ce dossier-là. Autant Tony Khan, autant The Elite. C'est une grosse tâche pour eux. Autant Jungle Boy, que je trouve que c'est rien de bon pour sa carrière en tant que telle. C'est une leçon pour tout le monde. Et puis, je pense que c'est ce qu'on peut retenir, même si c'est très loin de nous, puis même si c'est dans un autre univers. Quand il y a des problèmes et que tu essayes de faire comme s'il n'y avait pas de problème et que les problèmes vont se régler tout seuls, ben non. Ça se règle pas tout seul et Alors, ça finit par te revenir d'en face à des moments où tu fais « Oh, ben ça n'a aucun bon sens que ça finisse comme ça pour une niaiserie. » Une altercation ridicule de coulisses. C'est une grosse niaiserie, mais c'est une niaiserie qui n'a jamais été réglée. C'est une niaiserie oui. que Tony Khan a essayé de Ouais, camoufler ouais.
au lieu de s'occuper de ne pas laisser pourrir ce problème-là, il a essayé de créer un univers parallèle, bien sûr. faire en sorte que... C'est impossible que ça marche. Exact. Ouais. Et je comprends pas Tony Khan dans cette histoire-là. Je ne comprends rien de ce qui s'est passé dans sa gestion de tout ça. Pour moi, il n'y a rien qui fait de ça. Yaidan, il dit, le souci dans tout ça, encore une fois, c'est Khan. Alors, je pense en fait que le souci, oui, ça a été l'autorité de Khan qui n'en a pas, faut l'avouer. Parce que si c'était Vince McMahon à la place, CM Punk serait déjà plus là depuis 1 an et demi. Il faut l'avouer. Il y a un truc qui est sûr à 100%. Ouais. On peut dire ce qu'on veut de Vince McMahon, mais Vince McMahon, il a ce côté leader. Là où Tony Khan, il n'a pas du tout ce côté-là, quoi. C'est vrai, mais l'autre aspect. Quand arrive Brawl Out, okay, la conférence de presse, CM Punk qui joue tout son fiel sur la compagnie. Moi, là, si je suis Tony Khan, là, je vois dollar par-dessus dollar dans ce qu'il dit. Ouais. Parce que là, t'as rivalité par-dessus rivalité par-dessus rivalité. Il arrive un vrai incident. Vince McMahon aurait fait venir tout le monde chez lui. Okay. Ils auraient tous été dans le même salon, sur la même terrasse. Mais quand j'ai dit régler, oui, t'as raison. Quand je dis régler, c'est pas non plus virer. Ça peut jouer, faire du business avec. Ça, c'est clair. Exactement. Parce que CM Punk, le gros problème que j'ai avec CM Punk, c'est que CM Punk est arrivé comme le vétéran, est arrivé comme le papa, est arrivé comme monsieur, j'ai l'expérience, j'ai fait tout. Puis moi, je vais travailler avec les petits jeunes. Mais les petits jeunes, ils ont le même ego que papa. Puis là, les autres, les petits jeunes, ils veulent montrer que non, ils ne se laisseront pas marcher ses pieds. Fait que là, c'est un peu n'importe quoi, puis c'est la garderie. C'est correct de penser puis de se dire, oui, c'est la garderie, oui, c'est un peu tout croche, mais t'es papa. Fait qu'il faut que tu traites la situation comme l'adulte dans la pièce, puis tu fasses, je vais montrer de par ma sagesse, de par mon expérience, le bon chemin. Non pas, je vais vous prendre la face, puis je vais essayer de vous mettre la tête dans le caca pour vous montrer qu'il ne faut pas faire caca là. Ben, tu fais, ben non, ça ne marchera pas, cette technique-là. Ouais, puis là, ben, toi, tu t'es rabaissé au même niveau que tout le monde, puis tu es devenu, toi aussi, un petit bébé dans la pièce. Ouais. Puis Tony Khan, le petit bébé à côté, qui était comme, oh, j'ai des jouets, oh non, hi. Fait que là, tout le monde, au lieu d'élever la compagnie, et au lieu de faire, hey, on a eu un problème majeur, on va régler ça comme des adultes qui sont prêts à passer à autre chose puis qui sont prêts à faire de la business. On a réglé ça comme des enfants. Ouais. OK, ben là, va dans ton coin, puis là, joue pas avec les jouets de l'autre. Oh non, va dans ton coin. Oh non, ben là, toi, t'as pas le droit de venir dans mon coin, puis viens pas dans ma chambre, parce que si tu viens dans ma chambre, tu vas toucher mes affaires, puis là, t'as pas d'affaires à venir dans ma chambre, puis là, moi, je vais dans ta chambre, puis là, Puis là, tu fais comme, il n'y a pas d'adulte ici. Et ça donne cette situation-là où c'est une niaiserie, là. L'affaire de Jungle Boy, c'est épouvantable à quel point c'est niaiseux. C'est de la... Puis là, puis là, Tony Khan est obligé de sortir. Il a eu peur pour sa vie à cause de... qui est tombé. C'est ça. Et Tony Khan, dans tout ça, qui fait tout, il a fait beaucoup d'efforts, là. Créer le Collision, créer toute la patente et laisser tellement de pouvoir. C'est comme si il a tendu la main, et puis il s'est fait chier en plein dedans, quoi. Voilà. Oui, mais en même temps, tu dis... Mais il l'a cherché aussi, je trouve. Mais oui, tu le cherches parce que là, tu donnes à CM Punk des pouvoirs décisionnels majeurs qui fait en sorte que ça crée plein de conflits potentiels. Et, il y a quelqu'un qui fait toute l'histoire de la vitre, puis là, tu fais... Puis il arrive ça, puis c'est n'importe quoi. Puis après, ce que j'ai trouvé très petit de la part de Tony Khan, c'est qu'à la seconde où CM Punk n'est plus là, il nargue un peu Chicago. Là. Ouais. Il envoie tout de suite les Young Bucks à Collision. Il fait gagner une bataille royale par Eggman Page. Tu fais comme, mais tu joues le petit. Exprès. Puis c'est ça. Puis quand il y a eu la suspension initiale, il a laissé The Elite
le premier soir, se moquer de toute faire le cette go to situation-là. sleep et tout. Puis, oh, c'est drôle. Oh, gaga. Là, ils sont chacun Ouais. dans leur coin, Ou mais quand, regarde, là, ils se il a moquent envoyé toujours. Colcabana qu'on voyait plus. Ouais. Exactement. Puis tu Ouais. fais comme, ben là, tu joues toi aussi à la petite Ouais. personne. Non, mais ouais. Tu joues toi aussi à. Fait que moi, c'est tout ça. Pour toutes ces raisons-là, je trouve rien de positif pour personne dans cette situation-là. Ouais. Ni pour, tu sais, Je pour comprends. des élites et tout ça, je trouve que c'est. Mhm. Puis qui ont dit, je sais pas, là, il faut toujours prendre tout avec un grain de sel, naturellement. Il a été dit qu'il était supposé y avoir une réunion spéciale avec The Elite CM Punk au mois d'août et qu'à la dernière minute, ou en tout cas avant que ça arrive, The Elite ont décidé de ne pas aller à la réunion et de canceller la réunion. Si c'est vrai, puis encore là, je le dis encore, avec je vais mettre des bémols, mais pour moi, ça fait vous êtes petit, là, vous Ouais, êtes mais après, tu vois, on a notre contrat, fait que ça, c'est les problèmes d'ego dans le catch et dans la lutte. Il y en a toujours eu, je veux dire. Le screw job, c'est un problème d'ego. C'est un problème de bébé cadom. Le screw job. Que ça ouais, soit à la Bret Hart limite, ou Shawn Michaels, c'est un ouais, problème de ouais, bébé cadom. En vrai, ça aurait pu être réglé effectivement. clairement autrement. Et la Ben solution oui, que Vince a trouvée, c'était de faire un coup de ouais, pute juste à pour le Bret fait, Hart, tu parce vois. qu'il y avait peur, ouais, Donc, puis tout, là. c'est Aussi, c'est beau, tu sais. et, et, euh, Mais ouais, et après, ouais, j'ai vu, il y a eu l'histoire aussi où c'est pas où personne n'est allé le chercher à l'aéroport et tout. Ça, c'est quand même what the fuck, ça. mais ça, en même temps, il y a bien des affaires que c'est un peu bizarre parce que Ouais, CM Punk n'est pas arrivé en même temps que tout le monde. Tu sais, ouais. ça aussi, ça Non, mais devient en un fait, peu moi, je pense n'importe qu'on peut quoi, être là, d'accord. mais Alors, je vois, il y a Elle est où la poulette qui dit forcément quand quelqu'un fait nimp et que pour le punir, tu lui donnes un show, faut pas s'attendre à ce que le comportement de Punk évolue. Ça, c'est clair. Je suis d'accord. ouais, mais c'est ça le problème, c'est que quand tu laisses pourrir une situation, Mais c'est oui. sûr Non, que, mais tu sais, le problème, c'est que Tony Khan a géré ça comme de la chiasse. exact, parce que c'est à Brawl Out Ouais. le lendemain qu'il fallait gérer ça. C'est beau là, de faire des suspensions, puis de dire, genre, on va faire une enquête pour ça. On s'en fout de ça. La réalité, c'est mettre tout ce monde-là tout de suite dans la même pièce, puis on sort pas d'ici tant Ouais. qu'on n'a pas réglé les affaires. Et c'est de la business qui est le plus troublant là-dedans, c'est qu'ils ont craché sur des milliers, sinon des millions de dollars. CM Punk avec FTR contre Kenny Omega Ouais. et des Young Bucks, Bien sûr. toutes les façons de penser à tout ça, Ouais. puis contre Hangman Page, tout ça, là, c'est de l'art, c'est du bonbon, c'est de la télévision, c'est des ratings, c'est de la pub, c'est name it. Tout ça, là, c'est énorme. Et ça a été gaspillé. Tu fais comme, mais Hmm. si moi, dans mon salon, je suis capable de me rendre compte que c'est de la business, de la business, de la business, que ça fait tcha-ching, tcha-ching, C'est clair. tcha-ching, ça se fait que Tony Khan, qui est à 3 pieds, a pas. Tu sais, c'est là que tu Non, fais mais comme. Quelle de toute mauvaise façon, gestion et moi, d'entreprise. il y a un truc qu'on est d'accord, et je pense que c'est pas être anti All Elite ou pas, et on va voir que Ah non. on n'est pas très anti par rapport à la haute, on en a pas parlé ensemble, mais je pense qu'on a nous deux passé du bon temps devant ce show. Et Mhm. franchement, Tony Khan ne sait pas gérer une promotion de catch et n'était pas prêt pour moi à gérer une promotion de catch. Quand on dit que c'est qu'un sap fan sous cocaïne, je suis désolé, mais à un moment, c'est l'image qu'il donne. C'est l'image qu'il donne. Et c'est sa façon de gérer le prouve qu'il sait pas ce qu'il fout. Et j'ai l'impression, en fait, moi, le problème, alors peut-être qu'il sait ce qu'il fait à certains points, mais j'ai l'impression qu'il veut mettre son nez partout. Façon de parler, mais beaucoup dans la poudre On a aussi, compris où peut-être. ça allait avec ça. Mais il veut foutre son nez partout, là où il devrait déléguer certaines choses. Et tu vois, Ben, déjà, moi, il y a un truc qui me rend fou. L'histoire de Ring of Honor, moi, ça me rend malade. Ring of Honor, ok, vas-y. t'avais un potentiel monstre d'en faire un très bon show, d'en faire un truc hyper intéressant où tu permettais à des catcheurs moins connus d'être vraiment bien construits, de faire un NXT un peu de All Elite Wrestling. T'avais les Oui. capacités de ça. En plus, t'as un network, t'as machin, donc t'as la liberté limite de faire ce que t'as envie. Et le truc, c'est qu'ils t'en ont fait, comme le dit Germia, le Dark of Honor, quoi. Tu vois, ils ont supprimé Dark pour faire mettre Ring of Honor, où t'as des cartes à 17 matchs, où ça veut rien Ouais, dire, t'as des matchs de 3 non. minutes, t'as aucun sens, t'as aucune construction qui est mise, alors que, franchement, quand t'as un Claudio Castagnoli champion, t'as moyen de faire des histoires ultra solides, de faire des trucs trop cool et tout.
Et il s'en bat les couilles. Et toi, l'histoire de Ring of Honor, déjà, moi, ça m'a vraiment. Alors, je suis pas un fan de Ring of Honor, mais pour les fans de Ring of Honor, je comprends leur déception, quoi. Parce que quand tu dis, Ben oui. waouh, Ring of Honor est racheté par Tony Khan avec les moyens qu'il a et tout ça, ça va être trop bien et tout ça. Quand tu vois ce qu'il en fait, tu dis, mais quelle chiasse, quoi. Et il y a ça, mais il y a tellement plein de trucs qui est très très mal géré depuis moi là où All Elite me plaît moins, c'est depuis le. euh, on va dire que ce que je kiffais au début, c'était vraiment le côté indépendant japonais, avec quand même un côté assez Mhm. mainstream, mais on était quand même dans un produit ultra hybride, et là on sent qu'il y a eu un tournant sur l'élite où il veut faire un truc un peu plus mainstream, un peu plus télé américaine, et moi ça me plaît pas. Et le truc c'est que moi tout ce côté-là, c'est pas ce que j'aime, et je pense qu'il y a plein de fans qui ont arrêté All Elite ou qui regardent moins comme moi, qui regardent que les pay-per-view, parce que encore une fois, il y a des bons catcheurs, on a des très très bons catcheurs sur l'élite. Donc oui, bien sûr que Mhm. les matchs sont qualitatifs. On est au même point que quand il y avait Vince aux commandes de WWE, ce qui est un peu le cas toujours, mais quand il était vraiment à 100% là, c'est que les pay-per-view nous donnaient pas envie, mais il y avait des bons matchs parce que oui, les catcheurs sont talentueux. Donc moi Il y a une grande différence, ouais, je pense, entre les décisions de Vince et les décisions de Tony Khan. C'est que Vince a une manière de penser, mm, il a défini sa pensée et c'est le produit ouais, qu'il te présente. ouais, T'aimes ou t'aimes pas. ouais, Mais c'est ça son ouais. produit, c'est ça sa vision. Tandis que Il va te Tony Khan proposer veut ça. bouffer à tous les rattles, à tous les râteliers. Exactement. Tout est flou. Ouais, ouais, tout est flou. Tu sais, ROH, là, Ouais, c'est quoi ouais, on ROH? sait pas. Je peux pas. Qu'est-ce que ça veut dire, All Elite, pour la division féminine? Ouais, ouais, C'est quoi le titre TBS versus le ouais. titre? C'est quoi le titre TNT versus le titre international? Pourquoi vous avez fait Tout, un petit trio? Ben, ouais. À quoi ça sert le titre trio? Tout est comme ça. Tout est toujours flou. On y va. On est. Puis tu fais, mais non, définis tes affaires. ouais. Définis c'est quoi. Est-ce que tu es t'es la pyramide de la scène indépendante? Définis tes affaires. Définis ce que tu fais. Mais Définis qu'on le truc, sache c'est c'est que. quoi le produit que tu veux nous Ouais. offrir. Mais Puis c'est pas ça que tu fais. ils ont des bons gars qui pourraient gérer ça. Des Sonjay Dutt, des Chris Hero, des mecs qui pourraient largement le faire. Seulement, Oui, ils délèguent oui, que dalle. Enfin, encore une fois, on n'est pas à l'intérieur. C'est vraiment ce qu'on ressent. Moi, j'ai l'impression qu'il oui. délègue que dalle. Il dit rien. Il veut faire son Vince McMahon, mais avec pas l'autorité et le leadership de Vince McMahon. Donc, c'est vraiment C'est un- compliqué Ouais. pour. C'est un booker. Ouais. Puis c'est un booker, puis c'est un booker, fantasy booker à la Ouais, base. Tu bah, sais, c'était quelqu'un comme, qui écrivait ça quand il était jeune, c'est ça, comme il a des dit, galas, puis tout. Là. elle est où la poulette? Il a dit, il a acheté Ring of Honor comme s'il était sur TEW. C'est exactement ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Et c'est pas un grand gestionnaire. Donc, c'est pas un grand leader d'homme. C'est pas quelqu'un. c'est- Je sais pas, comme. Tu sais, oui, il y a plein de monde autour de lui. Puis effectivement, on n'a pas l'impression que il y a des. Tu sais, ces fameux piliers, là. On, Ouais. je sais pas autour de lui, c'est qui ces piliers pour être vraiment. Tu sais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là. Puis que, tu sais, mais, Merci, je te euh, coupe 2 secondes. non, vas-y, vas-y. Merci Kenny Toyota pour le resub. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Merci à vous, à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Et bonsoir à Legend Raver qui vient d'arriver. Vas-y, excuse-moi. Mais Jim Ross à la WWE, WWF à l'époque, c'était c'était quelqu'un de très fort. Jim Cornette était très fort aussi à l'époque où il était là. Et ces gens-là avaient des rôles importants et c'est ça, c'est ce qui a fait qui est devenu la suite des choses pour la WWE. Là, tu as l'impression que c'est ça. Il n'y a pas ces personnes-là fortes pour Ouais. Il y a- il y a- établir les choses puis faire la gestion comme faut de tout. Elle est où la poulette qui dit, il dit, ça a pas commencé à partir en sucette après le départ de Cody au final. Si, pour moi, c'est là que ça commençait à partir en. Ouais, c'est sûr que ça a été le premier accro où on s'est demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Dans le documentaire qui est sorti récemment, Cody a dit il y avait vraiment eu un conflit, mais il a pas vraiment dit aucun détail. Puis c'est Ouais. toujours ça Ouais. aussi, tu sais.
savais qu'avec Ouais, les conflits dans All Elite, il fera un livre dans 15 ans, 20 ans. Et puis... ben oui, mais là, on est à une époque, c'est plate. J'aime pas tomber nécessairement là-dedans parce que les dirt sheets, des fois, tu fais comme c'est lourd. Mais c'est toujours ça aussi, c'est flou parce que on n'a pas le droit d'en parler, parce que légalement, puis là, tu fais comme, mais c'est donc bien compliqué. À chaque fois qu'il y a un conflit, c'est comme, oh non, on n'a pas le droit de parler, Ouais. c'est secret, puis pas le droit, personne n'a le droit de rien dire, fait qu'on peut pas parler des événements, on peut pas parler de rien, on peut pas parler. Fait que là, tout reste flou, puis tu fais comme, mais tu sais, si Cody, pour une raison X, était en conflit avec Tony Khan, c'est quoi légalement? Là? C'est quoi Ouais. l'affaire légale de qui fait qu'on n'a pas le droit d'en parler, c'est une boîte, puis Il oh, aurait faut mettre. signé un NDA, il dit. Et c'est toujours Ouais. ça, mais tu fais un moment donné, Ouais, c'est c'est clair. ça. Il y a- C'est ça qui marche pas avec All Juste Elite. pour répondre à Legend Driver qui dit vous ne pensez pas que All Elite est une version de TV de PWG? Alors, au tout début, moi ce que j'aimais chez All Elite, c'était que c'était un produit euh, avec une production, on va dire, mainstream, tu vois, une belle production, même s'il y a il y a eu plein de pépins et tout ça, mais ça restait très très propre, tu vois. Uh-huh. Et il y avait ce côté vraiment indépendant, PWG, avec des trucs qui tentaient qu'on ne voyait plus chez VVE, Nick Gage, enfin voilà, il y a eu plein de trucs quand même un peu what the fuck chez l'Elite qui sortaient du lot et Mhm. qui faisaient vraiment un produit totalement différent à WWE, et c'était quand même sur une grande chaîne et tout ça. Moi, c'est ce que j'aimais. Donc pour moi, ça se reprochait plus de la PWG au début de All Elite. Là où maintenant, j'ai de plus en plus cette impression où on est plus près d'une WCW des années 2000 que d'une PWG, tu vois. On est plus près de... Alors on n'est pas encore là, mais il y a quand même Ouais. des trucs de booking qui font aucun sens. On va en parler, mais Miro avec ses J. Perry, alors ils vont l'expliquer et tout ça, j'imagine. Mais tu te dis, mais tu vois quoi, tu te dis, mais quoi, tu vois, Ouais. Bon, après, il y a le côté, ouais, Miro, il a fait des promos en disant c'est du passé, machin. On sait que vous êtes ensemble dans la vraie vie, faut arrêter à un moment de nous prendre pour des abrutis, quoi, tu vois. Vraiment, voilà. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui font Ouais. pas trop de sens. Ouais. Ouais. Mais, Eden. Mais, moi, j'adorais ce côté, on prend le meilleur du catch et on le met ensemble sur une grande antenne. Et c'est ce que j'aimais de la All Elite. Et c'est plus le cas. J'ai l'impression, quand je regarde des weekly, alors oui, on a des matchs qualitatifs, on a des bons pay-per-view, etc. C'est sûr, mais parce qu'il y a des talents. Mais on est quand même plus près d'une WWE, en tout cas tentative de faire du WWE, que d'une tentative de faire du PWG ou du Game Changer Wrestling en mainstream, quoi, Ouais. tu vois. Mais c'est parce que, ouais, c'est ça. C'est parce que, malheureusement, j'aime pas dire ça, puis, mais tu sais, on est à la même place que Jim Cornette puis Vince Russo. Ouais. C'est ce débat-là, là, ça dure depuis 30 ans que Ouais. c'est comme ça. Et c'est toujours ces deux idées-là qui se rentrent dedans. Parce que, tu sais, l'idée peut-être à la base, justement, des Young Bucks, Kenny Omega, c'était de se dire, hey, on fait de la lutte, puis les gens ils vont venir, ils vont aimer ça, puis ils vont venir voir nos shows de lutte. Qui est vrai sur place. Ouais. Tu sais, va voir un show de lutte sur place. Ouais, mais si tu veux atteindre le grand public, si ça marche pas. Mais c'est parce que c'est pas juste ça, c'est que tu veux faire de la télévision chaque semaine. Ouais. Tu sais, les Young Bucks, là, les voir sur place, là, c'est débile, c'est des feux d'artifice, c'est incroyable, c'est super le fun. Mais la première semaine que tu les vois à télé, OK. Mais là, la semaine suivante, non, mais tu les as vus à télé la semaine d'avant, puis l'autre semaine d'après, c'est la même chose, la même chose. Tu peux pas juste me faire des super kicks à chaque semaine à la télé. À la télé, ça marche pas. La télévision, c'est pas la même chose qu'un spectacle que tu vas voir live. C'est comme aller voir, tu sais, c'est comme si je te disais, ben, va regarder le concert de mais n'importe quel chanteur, chanteuse. À tous les mercredis, tu vas regarder le même concert. Tu vas dire, ben, c'est le fun sur place, mais le regarder à la TV, pas sûr que je vais regarder le show à même. Ça va marcher, mais sur une niche, sur un public niche. Très niché, tu sais, c'est ça l'affaire. Très niché. Puis encore là, tu sais, est-ce que tu vas être capable de garder l'intérêt? Moi, voir les Bucks faire des galipettes chaque semaine, ça me dérange pas du tout. Mais moi, je sais que je suis quelqu'un de niche. Tu vois, je suis une niche, moi. Mais chaque semaine, il ferait exactement la même chose ou le même principe, ça te dérangerait pas, tu serais comme ouais, ok, c'est bon. C'était pas le cas. Il faisait pas tout le temps la même chose au début. Ben, ils faisaient pas la même chose, mais toute leur run Babyface, là, le début, là,
c'est pas. Ça a été bon, les Young Bucks, quand Don Callis a commencé à les pervertir, puis ils ont rejoint Kenny. Puis là, c'est devenu bon parce que là, il y avait de la substance. Là, il commençait à être des personnages. Je sais pas, moi. Là, il commençait. Moi, ça me dérangeait pas. Trouve pas? Ça me dérangeait pas. Pas vrai? Non. Okay. Mais après, D'accord. encore une fois, moi, je suis pas. Moi, j'ai des goûts assez particuliers. Donc, tu vois, c'est un peu l'ADN de ma chaîne d'essayer de parler des trucs un peu Oui, différents et tout ça. Mais moi, je c'est sais que vrai. et je le disais quand on a fait lancer les reviews avec Max, c'est parce que Max et moi, on était vraiment le public cible à mort de All Elite au début. On était la cible. Des mecs qui regardent un peu Ouais. tout style de catch, qui connaissent les catcheurs d'extérieur qui viennent, qui connaissent les catcheurs japonais, etc. Enfin, Mhm. on était la cible de All Elite au début. Et depuis il y a eu ce changement, on n'est plus du tout la cible. Ça reste qualitatif à certains moments parce que voilà, on a quand même des grands moments, etc., des grands combats, etc. On a vu Wembley il y a 2 semaines. Donc voilà. Mais moi personnellement, et tu vois, comme tu le disais, quand je regarde WWE, je sais ce que je vais voir. All Elite, je suis incapable de te dire qu'est-ce que je vais voir. Je sais pas. Non, c'est ça. WWE, je Mais sais. je vais te poser une question. On en a parlé un peu tantôt, brièvement, mais tu me disais, tu es à fond dans la folie MJF ou dans. Tu sais. Mais MJF, c'est tout ce qu'il y a de plus Ouais, WWE oui, bien sûr. à la All Elite Ouais, Wrestling. bien sûr. Fait que comment. euh, je sais pas comment tu t'expliques ou comment tu m'expliques ou euh, Pourquoi j'aime ça, quoi? comment tu arrimes les deux. Bah, Ouais. en fait, Parce que tu sais, on s'entend qu'à MJF, ouais. c'est zéro Alors, puis moi, WG. oui, oui, non, mais c'est clair. Mais en fait, le truc, c'est que MJF, ça a toujours été ça tout le temps. Il a Mhm, toujours tranché. Il a toujours tranché. Et moi, MJF, il y a aussi le fait que je suis un fan depuis ses débuts. Et je mhm, l'ai connu à ses débuts chez CZW. Et chez CZW, c'était un personnage WWE que tu mettais à CZW. C'était un mec qui te mhm, disait, moi, je veux pas faire de deathmatch. Je suis pas là pour faire du mhm. deathmatch. Il était dans la promotion la plus deathmatch à ce moment-là. Il n'y Ouais. avait pas encore Game Changer Wrestling. Donc il arrive là en disant, non, non, mais avec moi, vous aurez du vrai catch, du vrai wrestling, tu vois. Et c'est le genre de truc qui me fonctionne pour moi. Et OK. tu vois, c'est un peu ce qui avait été fait à l'époque avec Jerry Lawler à la ICW, tu vois, dans l'idée. Tu Ouais, vois, on OK, était OK. dans ce délire. Et en fait, pas CM Punk, MJF, il a toujours été totalement, en fait, entre guillemets, jamais à la bonne place, tu vois. Mais c'est Mhm. ce qui faisait aussi son charme. Et en même temps, capable Ouais. également de sortir des très très bons matchs. Et franchement, moi, dans l'idée, MJF, alors c'est pour ça que je kiffe. J'adore son acting. Il en fait trop, mais c'est ce qu'on aime aussi, tu vois. Et moi, je trouve que c'est du bon divertissement. Ce qu'il a fait avec Jericho, j'ai encore ce souvenir du dîner of the, je sais plus comment il l'avait appelé là, le dîner Ouais, du bonheur. des bonheurs. Mais tu Ouais. vois, ça c'était, pour moi, c'était la bonne télévision, quoi. C'était la putain de Mais bonne donc, télévision. dans la construction du personnage, comme à quel point, tu sais, parce que peu importe, là, même ceux qui sont axés sur les matchs, ça reste que tout le monde se crée des personnages quand même. Bien sûr. Mais à quel point ce qui se fait, je vais dire, à l'extérieur du ring pour toi est important dans le divertissement de la lutte, Ah non, dans ton appréciation, mettons? ben, en fait, moi, c'est pas ça qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, en fait, en fonction de ce que je regarde, je vais pas regarder le catch de la même façon. Quand je vais voir du MJF, je sais que l'histoire est importante, donc il me fait m'intéresser un peu aux histoires. Parce que je sais que si je veux kiffer MJF, je suis obligé de regarder un peu les promos avec Adam Cole, etc. Mhm, Sinon, si c'est juste mhm. regarder les combats, il n'y a pas d'intérêt de regarder MJF Adam Cole, tu vois. Il n'y a pas d'intérêt. Non, Faut exact. connaître le reste. Donc moi, quand c'est Ouais. comme ça me dérange pas. J'ai jamais été un anti storyline ou autre. Au contraire, j'adore ça. Mais seulement moi, la Mhm. façon que j'aime, c'est quand les storylines se font dans le ring. Et tu vois, ça se fait plus du tout chez All Elite. Alors qu'au début, ça se faisait Non. beaucoup. Tu Ouais. vois, c'était très le Ouais. côté japonais où il y avait vraiment des callbacks avec les bugs et machin. Il y a un peu encore de temps en temps, mais c'est un truc qu'on voit très rarement, par exemple chez WWE. C'est un truc assez rare, tu vois. Et moi, en fait, ce que j'aime avec Ouais. MJF, c'est déjà que c'est un très bon acteur. C'est un mec que je kiffe parce que le mec est excellent. C'est en fait, c'est un vrai sport entertainer, quoi, MJF. Oui, Vraiment. absolument. Il est, Absolument. ça fait partie des gens qu'on sait que s'il va chez VVE et qu'il a les libertés pour, ça marcherait à fond aussi. Mais en fait,
Et Ben, c'est comme s'il va arriver, s'il va à la WWE, il est comme 25 ans en retard. ouais, Parce que tu dis, lui, il serait arrivé avec Kurt Angle, ouais, avec ouais, Jericho, c'est avec The clair, Rock, puis tu fais, ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. à la maison. Ouais, Tu sais, genre, c'est clair. Non, ouais, non, mais ouais. ce que j'aime avec MJF, c'est ce côté-là. Mais en fait, je suis pas anti ça. C'est juste que la façon de faire généralement de WWE m'emmerde. C'est pas ce que je cherche. Et là, je trouve que c'est Mhm. bien maîtrisé, c'est bien fait. Et ça me dérange pas. Après, tu vois, le match Adam Cole MJF, j'ai trouvé que c'était un très bon match. Très très bon match. Mais il sera pas dans mes matchs préférés de cette année 2023. Tu vois. Ben non, parce Et, que c'est quand même pas. Tu sais, je veux dire, ça sortait tellement de nulle part que Dark Order soit. ouais. Tu sais, je comprenais pas, j'ai Ah non, rien non, je te dis compris pas, de. je te dis à All-In. Pas à l'out. Ah, All-In, À All-In. oh, tu vas contre, Le MJF Adam Cole. contre Aussie Open. Ah oui, Non, ok, non, d'accord. MJF Adam Cole. Le main event. Ah, tu veux dire les deux, le main event. Ouais, le Ok, main ok, event. ok, oui, Le oui. main event. D'accord, 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 d'accord. Ouais. Tu vois, D'accord, oui. c'est un très Ok. très bon match. Oui, Non, ben parce oui, que ben oui. l'opener, il était pas incroyable, hein, il était pas très bien. Mais non, non. Les kicks de kangourou. Ouais. Comment tu peux résister? Non, mais tu vois, mais oui, mais ça c'est pour la blague, c'est pour la construction de leur équipe, tu vois. On s'en fout, c'est pas important au final. C'est Ben triste, mais non, c'est pas ben non. important. Mais tu vois Mais le, ça l'est un peu dans ouais. un sens. Mais Parce que c'est nous embarquer dans leur folie. tu vois C'est ça le l'affaire. main event de All In, c'est un très très bon match. J'en ai des très bons souvenirs, mais c'est pas le match et c'est ce qui a manqué beaucoup à beaucoup de monde sur All In. Il y a pas un match qu'on ressort là où All Out, Ouais. Takeshita Omega, je le ressors large. Tu vois, par exemple. Ah oui, Par ben exemple. oui. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Voilà. Ouais, Celui-là, ouais. Il y a une coupe d'affaires ouais. que tu fais comme ouf. Ouais, voilà. Donc, Je suis d'accord. tu vois, et au final, il y a plein de gens, ils ont dit, bah en fait, All Out, c'était peut-être mieux que All In. C'est pas déconnant de penser ça, tu vois. Parce que, ouais, parce que je comprends pourquoi. C'est juste que, tu sais, c'est sûr, l'événement à Wembley, Ouais. les gens, c'est sûr que c'est une autre Après, pour énergie. moi, à Wembley, c'est plus Mais, marquant, mais c'est le show en lui-même qui est ouais, c'est marquant. ça. Il n'y a Mais pas c'est un ça, match qui c'est est ça. marquant, tu vois. C'est le stade, mais en même Ouais. temps, c'est là-dessus qu'il avait Là où misé. All Out, il y a Ouais. 2 matchs marquants, pour moi. Allez, Euh, peut-être 3, même. Peut-être 3. Ouais. Peut-être 3. Ouais. Mais, ouais. Mais moi, je serais prêt à aller jusqu'à 3 juste parce que moi, ça m'a marqué, en tout cas. Là. Mais Ouais. Ouais, ouais. j'avoue que, tu sais, à la fin de l'année, je suis pas sûr. Je suis Hmm. pas sûr qu'on va être. Mais je trouve que Takeshita Omega, oui. je pense que c'est pas déconnant si tu le places dans le top 20, pardon. En vrai. Ouais, Top peut-être. 20. Après, Après, tu sais, il y en a top 20, tellement ouais, de ouais, ouais, matchs, ouais, mais ouais. ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça qui est Non, dur. pas Tu sais, sûr, non, pas sûr, pas sûr, pas sûr. c'est dur à dire. Ouais. Parce que ça, il y a trop de matchs, il y a C'est trop d'affaires. Mais c'est un. Quel c'est pas match? demain que MJF aura un 5 star. Ça dépend. Je sais pas. En fait, tu n'auras pas un 5 star dans la même façon que tu peux avoir un 5 star avec Omega et Will Ospreay, quoi. C'est un 5-star de booking, Ouais. s'il y a un 5-star. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un 5-star à la Roman Reigns. Tu sais. Je sais pas si Roman Reigns a déjà eu des 5 étoiles. Mais c'est un comme ça. C'est quelque chose de booking qui va être tu sais, majeur. Ce sera pas nécessairement Mais, 5 étoiles de performance ouais. in-ring, mais l'histoire qu'il va nous raconter. Mais tu vois, Mudek, C'est- il a raison. Hein. Bon, on va passer à All Out, du coup, Benny. Mais bon, Oui, 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 on oui. a parlé de CM Punk. Bon, voilà. Bon, on a plus parlé au final de Tony Khan. Mais, mais Mais ce qui est finalement ouais. ce qui est vraiment l'essence de tout ça, finalement. Il a déjà, contre Brian, son 5 star dans l'Iron Man, je trouve. T'as pas totalement tort, Bastom, en vrai. C'était pas loin. C'était pas loin Ouais. d'un. On est, Tu sais. ouais, Même le chain contre ouais. CM Punk, c'était pas loin. Ouais. C'était pas loin, ça. Ouais, Ça, ouais. c'était Non, non. Non, non, mais trop. dire qu'il a fait que des matchs un peu moyens et que c'est grâce au storytelling Non. qui marche, non. Il a fait des Il a gros fait matchs des quand gros même. matchs. Ah, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Le main Mais event tu de vois All In ça, est... pour, Attends. pour terminer. Ouais, vas-y, Oh, vas-y. excuse, vas-y, Bah, vas-y. j'allais Non, non, dire. continue, lis le commentaire. Le main Oui. event de All In est bien écrit, mais dans le ring, c'est pas incroyable. Ospreay versus Jericho était au-dessus sans l'histoire qui allait avec. Oui, oui, oui. Ouais, mais parce que Bref. c'est Ospreay. Mais là, voilà, c'est sûr, encore une fois, Ospreay, c'est ce que j'avais dit sur c'est- Jericho Ospreay. C'est un très bon Ouais. match de Jericho, mais c'est un match moyen de Ospreay pour moi. Ben, c'est ça, tu sais. Mais c'est ça, moi, dans l'histoire, j'aurais fait que ce soit plus marquant pour la All Elite, la finale de All In. Tu sais, moi, je m'attendais à ce que ce soit Finir Don sur un Callis. roll-up, faut aller. Hein. Ouais, c'est ça. Putain. Non, mais que ce soit Don Callis qui devienne le grand Manitou de la All Elite Wrestling à ce moment-là, puis que sa famille se dévoile à ce moment-là,
pour trahir MJF si on veut, ouais. ou Adam Cole si on veut, mais que ça soit comme Ouais. à la hauteur de l'événement, ben C'est là, clair. tu crées, tu sais, Y a pas de là, c'est moment là marquant, que ça se quoi. décide. Mais il n'y a pas ça. Ah, Il manque cette peut-être que espèce de côté que, le tu sais. moment marquant, peut-être qu'ils ont voulu, entre guillemets, le faire avec Saraya et sa famille à Londres, peut-être. Mais ça, c'est cute, Ouais. là. C'est le fun pour elle. Mais honnêtement, j'avais quasiment oublié qu'elle était la championne de All Elite Wrestling. Ça fait une semaine. Ouais. Tu sais, tu m'aurais dit, ah oui, c'est Ouais. qui? Ah oui, c'est vrai. On va Ouais. parler de All Out. On va aller assez vite sur Oui. les combats. D'accord. Histoire qu'on puisse parler de tout sans. Voilà. Déjà qu'il est 23h20, tu vois, en France. Mhm. Donc, Better Than You Baby contre John Silver et Alex Reynolds, c'était donc pour les matchs pour le titre Ring of Honor. Bon, il fallait montrer. Donc, on était bien sûr. On était où, Benny? Je t'ai pas demandé, mais. On était au United Center Ah. à Chicago. Je suis prêt. Comme c'est les courses. Ça marche, bonne soirée, Romain. Ciao, ciao. mais voilà, donc ils ont commencé avec Adam Cole et MJF. Ça me fait toujours rire de voir que les gens considèrent MJF comme un face. Moi, j'ai toujours ce côté que c'est un connard, il se fout de notre gueule. MJF. Mais on sait pas, mais, Ouais. mais en même temps, les... là, présentement, il joue ce Oui, rôle-là. mais Il joue le les rôle. deux, les deux sont faux. Tu vois? Pour Oui, moi, les deux mais- sont faux, quoi. C'est l'histoire du truc. Mais c'est là qu'Adam Cole, moi, ça me déçoit un peu parce que je le trouve pas assez faux à mon goût. À moins que tout ça, à un moment donné, se révèle, mais je le trouve pas assez faux pour moi. Ouais. Pour mon appréciation personnelle, j'aimerais qu'Adam Cole qu'il y ait quelque chose de plus. Mais on dirait que là, Ouais. à moins, les choses peuvent encore Ouais. évoluer. Non, mais je le trouve pas assez. Tu sais, c'est un peu comme Roderick Strong. J'aurais aimé qu'on nous le présente que finalement, il est pas si imbécile que ça. Mais il est encore imbécile. Fait que là, il va-tu virer de bord? Même sur la photo du match card, ils l'ont mis avec sa Minerve. Exact. Foutage de gueule. Fait que c'est ça qui est un peu, tu sais. Mais bon, on verra. Mais bon, voilà. Bon, le match en lui-même, j'ai noté, donc c'était là, j'ai pris des notes. J'ai dit un bon opener, le selling de MJF est tellement obvious, mais ça marche, ça en devient drôle en fait. Mais c'est fait exprès. Exact. C'est pas fait pour croire. Mais oui, puis il revient en héros, puis tu fais. En fait, c'est pas voulu, c'est pas fait pour te faire croire qu'il a vraiment mal. C'est voulu pour te dire, ouais, il en fait trop, ça se voit trop, quoi, tu vois. Mais c'est le but du truc. Et du coup, ça marche. Après, le match en lui-même, balèque parce que John Silver et Reynolds, on sait pertinemment qu'ils vont pas prendre les titres. Et non, puis ils ont pas d'affaires là, c'est garoché. Ouais, puis, c'est ça. Donc c'est un match qui est pour moi, c'est 2,75, tu vois. En fait, c'est un... 2,5, 2,75, ouais. Voilà, tu vois. C'est ça, c'est correct parce qu'on est là pour le plaisir de voir Adam Cole puis MJF ensemble, mais c'est tout. Mais j'ai trouvé ça plate parce que je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas envoyé de Kingdom dans cette situation-là. Même s'il y en a qui trouvent que c'est trop vite. Ça reste de Kingdom là, qui sont jamais à la télé. Vous allez pas m'étirer ça pendant 2 mois pour me dire il va y avoir un gros match entre The Kingdom puis non, il aurait pu, je pense, déjà aller vers cette situation, cette confrontation-là tout de suite au lieu de faire passer par Dark Order que tu fais comme ils n'ont pas rapport dans le temps. Bon voilà, on passe vite sur ce match. C'était pas très oui. C'était pas mauvais, mais c'était bon. Ça commençait, c'est ça. Mais eux, ils commencent en crescendo. Ouais. Tu sais, ils commencent pas trop haut. Puis t'as ton champion, mais, ça reste, il est pas... ça reste un opener intéressant en place d'opener parce ça. que c'était ça donne le beat. Tu fais, en fait. C'est ça. Donc ça t'intègre dans le show directement, tu vois. Exactement. Vous ne pensez pas qu'ils attendent aussi que O'Reilly revienne peut-être aussi En vrai, tu pourrais mettre les Red Dragons champion Ring of Honor et leur prendre le titre. Ouais, mais il est plus là, l'autre. Ouais, enfin, tu fais pas avec Roderick Strong, mais tu fais Roderick Strong et Kyle O'Reilly. Ouais, à la limite. Pas les Red mais Dragons, c'est pas la même histoire. C'est ça, c'est pas Red Dragon. Oui, mais bon, il y a une histoire quand même. Je comprends. Ouais, je sais bien. Donc, avant le match de Joe, il y a la poussette. Ben oui, c'est une belle. Ça, c'est un beau callback. Oui, puis je pense que Samoa Joe, il prend la place de CM Punk en tant que prochain challenger. Probablement, mais. Moi, je pense qu'ils vont faire Joe Punk pour attendre un peu.
Je pense. Ouais. Joe Punk, j'ai peut-être. dit Joe MJF, pardon. Ouais, Joe MJF. Ouais. Mais je sais pas si on aurait eu tout de suite MJF contre CM Punk. Je suis pas sûr. Je sais pas. Bah, C'est une bonne question. l'histoire te fait penser ça quand même, quoi. Oui, mais on aurait pu attendre jusqu'à Full Gear. Ouais. Bah, sachant que Tandis maintenant, que ils ont un peu là, perdu Samoa par Joe. mois. Hein. Parce Ouais, mais que- Samoa Joe MJF, tu sais, Grand Slam, ça ferait plus de sens à mon sens. Ben, Ouais. je pense. Là, Ouais, là. ça Mais se je peut, l'attendrai pas pendant 2 mois avant ça que. se peut qu'ils gagnent le tournoi pour Grand Slam. Hein. Ah, ben non, moi je pensais que le. Pas clair, le champion va pas affronter MJF à Grand Slam. Si, le tournoi le gagnant du tournoi, Ah oui, il gagne. il- Ah, je pensais que la finale était à Grand Slam, mais qu'il n'y aurait pas. Ah, il va y avoir un. Ah, c'est peut-être la finale à cette Grand histoire-là. Slam, peut-être alors. T'as raison. Ben, en même temps, ça là, Pour c'est moi, le problème des maudits ouais. tournois All Elite, Mais- qu'il y en a tellement trop, puis que. Moi, c'est too much. moi ça. j'ai C'est compris too que much. le gagnant avait un match de Mais ça se championnat à peut. Grand Slam. T'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Mais j'avais l'impression que c'est trop rapide, mais oui, t'as raison. Ça se peut que ce soit le gagnant qui affronte MJF à Grand Slam. Il y a Wrestle Dream dans un mois aussi. Oui, il y a Wrestle Dream. Ouais, mais ça aussi, ça va être un peu. Ouais, on verra ce qu'ils vont en faire. Ouais, c'est pas clair. C'est un match à Grand Slam. Donc c'est un match pour Ok, le titre fait à Grand Slam. que. Ok. Ben, peut-être que Samoa Joe va Samoa gagner. Joe, ouais. Mais- Ouais. Après là, il y a Ouais. est-ce que Roderick Strong peut win? Roderick Strong Ouais, MJF ça se pourrait. Ça se pourrait, à la limite. Ouais. Tu sais. Je sais pas. Au moins, il se rend en finale, ça va être drôle. Bonsoir Il m'a à gagné. Brock Lesnar qui dit bonsoir tout le monde, mon kyste cul est presque guéri et vous embrasse. Ah, bravo. Content de savoir Bah ça. ouais, ça fait plaisir. Yeah. Repose-toi bien. Ben oui. Brock. Ben oui. Brock Lesnar. Oh man. Bon, Samoa Joe, Sean Taylor, je n'ai pas vu, je m'en battais les reins. J'ai pas regardé. Ah. Ben, c'était parfait. C'était court, c'est suffisant. C'est ça mes notes. C'était parfait. Court, suffisant. Parfait, t'appelles ça? Court, suffisant. C'est ça mes notes. Oh, mais c'est pas parfait. Court. Ben, c'est parfait, c'est quand c'est court et suffisant. Oui, mais c'est deux. T'en voulais pas plus. C'est deux, quoi. Deux et demi. Ah oui. Non, je sais même pas. Je sais même Ouais, pas. ouais. J'avoue que Bon, voilà. même pas le goût de noter Non, un match non, comme ça, non, mais non, gars, mais- ça s'est fini rapidement. Ah ouais. C'est le fun. On a vu Samoa Joe, on était Ouais, contents. ouais, c'est ça. Luchasaurus contre Darby Allin, j'ai pas regardé non plus. Je m'en bats les reins. Non! Ouais. Oh! Je suis pas un fan Mais de Darby j'ai- Allin. Je suis pas un fan. Non! Non. T'aimes pas ça voir Darby Allin manger une volée? Bah, alors j'aime bien regarder ses spots parce que c'est un vrai malade. En équipe, L'avalanche Code Red, là. ouais, mais Holy smoke, que c'était en malade. ça. équipe avec Sting, ça me fait marrer. Me lance solo, je suis Ouais. pas dans le truc. Non, Non? c'était pas les matchs qui m'intéressaient, tu vois. J'ai pas, Ok. j'ai pas de hype, pas de hype. Ok. Et- Mais moi, j'ai trouvé Bah, ça c'était bien. Un plutôt bon. bien. Ouais, j'ai entendu dire que c'était bien, hein, mais Entre un 3,25 plus. ouais. Mettons. C'est C'est le fun. Là, par contre, un Très bien. match que j'attendais énormément et je l'avais déjà dit. Et au final, le seul programme qui était vraiment construit de All Out, au final, Ouais. Ouais, au début, Ah, ouais. Ben, c'est- construit. bah Construit. oui, mais ils ont fait du teasing à Wembley. Ouais, au moins. Eh, C'est construit. bah, ça a été construit, c'est le seul programme qui était construit. Je suis désolé. Ouais. Bah, c'était donc Powerhouse Hobbs contre Miro. Bah, moi, sur le papier, ça me donnait envie parce que c'est deux gros bonhommes. On sait que les deux Oh, sont yes. capables de faire des bonnes choses. Et on a eu un match de gros monsieur. Voilà, de gros monsieur. Ils étaient pas en slip noir, mais c'était des gros monsieur. Tu vois. C'était des gros. Et moi, j'aime les gros monsieur. Tu vois, sur un ring. Ah, ouais. Sur un ring hein. Ah, ouais. Mais non, mais en vrai, c'est déjà les deux arrivent. Les deux ont un physique de ouf, de malade. Ouais. Les deux ont un physique impressionnant, je trouve. Alors plus Powerhouse Mhm. Hobbs que Miro, mais Miro reste très impressionnant quand même. Et le Je sais pas combat. lequel est plus grand, par exemple. J'ai vu Powerhouse Hub, il est vraiment pas si grand que ça. Non, mais Ça m'a un peu déçu, les deux moi. sont petits, mais Il est- ils sont il est- larges en fait. Ils sont hyper larges. Ouais, les c'est deux. ça. Ils sont vraiment larges. Et, ouais. et le truc, c'est que moi, ce que j'aime dans ce combat, c'est que voilà, il y a une rivalité, elle a été construite, machin. Bon, on s'en bat un peu les couilles de la rivalité au final. Mais au moins, Ouais. il y a eu une rivalité. Et Ouais, il y a on eu est quelque en chose. fait, on est en plein dans la mid-card, mais la bonne mid-card, quoi. Ouais. Et ce que j'ai aimé, c'est que le combat a commencé direct. En fait, il y a eu des directes prises de contact, ça n'a pas cherché à faire de machin. Des prises de contact, Non, qui non. va dominer qui. Puis rapidement, ça part dans des prises. Pas des. En fait, c'est très japonais dans l'idée que je me fais du catch, on va dire,
tu sais, les brawls un peu à la japonaise, pas les brawls, mais Ouais, j'ai jamais ce terme, les slugfest, un peu, tu vois, ok. dans l'idée. Parce que c'est des matchs où il n'y a rien d'exceptionnel, mais il y a tellement d'impact physique développé que ça devient exceptionnel. Tu vois, Ouais, je les comprends. matchs de Ishii, il fait rien dans le ring, quand tu réfléchis. Il fait rien Mhm. d'exceptionnel. Mais par contre, il donne tellement d'impact, tellement de puissance dans ce qu'il fait, que ça en devient exceptionnel. Et dans ce match-là, Ouais, Hobbs Miro, j'ai eu exactement cette sensation où, ouais. sur le papier, tu te dis, les mecs font pas des trucs de ouf, tu vois, mais la Germane, une belly to belly de malade de Hobbs qui est incroyable. Et en fait, ça te permet de vraiment d'être à fond dans le combat. L'ambiance, elle est folle. Parce que, bah, Ouais, c'est la automatiquement. foule aussi, hein. Ouais, La foule dans ce match-là ouais, ouais. Mais, a élevé, je mais pense, le niveau. oui, mais normal, parce que le taf est bien fait dans le ring, donc t'as envie d'être à fond derrière, en fait. Ouais, c'est ça. Et, Mais c'est le fun quand au moins, tu sais, la foule hmm, prend en plus le match sous son aile puis dit, hey, c'est un match le fun, mais on va le rendre encore plus le ouais, fun avec le slap that meat. Puis là, c'était ouais, comme, c'est clair. oh my god, plus c'est ça. Ça a juste amené Bonsoir à ce Elon Musk. match-là à un autre niveau, tu sais. Ouais. Non, non, mais Qui était vraiment c'était cool. vraiment un très très bon match. Victoire donc de Miro avec sa camel clutch. Moi, je Mhm. trouvais trop cool. La poignée de main, je me dis trop bien. Je dis envoyez-les en équipe les deux. J'ai envie de les voir en équipe. Hey, il serait dominant en Bah ouais, tabarnak. franchement. Ouf. Et quand j'ai vu ça derrière, je fais. Déjà, je vois le turn de. Parce que moi, pour le coup, j'étais pas spoil. Donc, en plus, la poignée de main, elle est virile, quoi. Ouais, Tac, ouais, tu c'est vois, une grosse. les bras, Ouais, tu. ouais, ouais, Clac. ouais. Tu dis, Ouah, ça c'est bien, quoi, c'est cool. Tu vois, Ouais, on aime voir ça sur des shows de catch. Et on dit ouais. trop cool. Et derrière, tu vois, le turn de Hobbs, tu dis, ils savent pas quoi foutre C'est de Miro en Lana. fait. Ouais, et puis C'est derrière, t'as Lana Lana, quoi. qui est sauvée. C'est- Et puis là, elle arrive. Ouais, ouais. Tidli, là, puis là, elle enlève On ses prend souliers. on prend la pause avant. Faut prendre la pause avant. Oui, ben, il faut prendre la pause à la Jeff Hardy. Ouais. Ok, je vais aller sauver. Là, va chercher une chaise. Oh, Ouais, ouais, ouais. pauvre Lana. Et tout ça pour se faire Oh, mais snobber par son CJ mari. Perry maintenant. Ouais. Ben oui. Après, tu Ils sais. vont te raconter l'histoire, Oh, mais. get out. Ouais. Oh, get Ouais. out. Oh, get Après, il dit un truc, tu n'es pas réel, tu n'es pas réel. out. Ouais, Euh, vos gueules, c'était à chier ça, j'ai pas besoin. ouais, c'est pas très bon. On a eu un très bon C'est pas match, très mais bon. cette histoire-là, en fait, ils savent tellement pas quoi foutre de Miro qu'ils se disent, bon, ouais. Ouais, c'est ça. Puis ils vont quelque part avec son dieu, sa femme, Ouais, puis tout. Mais là, tu sais, on- ça marche pas. ouais, non. Ça, c'est pas bon, ça. Ils auraient tellement dû mettre Mettez-les en équipe, puis that's it. Hobbs et Miro en équipe, ça aurait été. Ben oui, puis that's it, that's all. Bah Puis ouais. là, Et je tu fais pense que quoi dans le d'intéressant? chat, on aurait. Enfin, je pense que si on vous dit il y a Hobbs et Miro en équipe, vous êtes contente. Ça, moi, j'aurais été content, en vrai. Oui, ça, C'est ça aurait une bonne rappelé un équipe peu. de Ouais, ouais, ouais. Powerhouse, quoi. Exact. Donc, Ça nous rappelle Earthquake et Typhon. un peu mieux quand même. John Tanta, tu veux dire? Ouais, C'était Earthquake, c'est ça, c'était ouais, lui, ouais, c'est Earthquake. Earthquake. Et John John Tanta Tanta. qui a eu des incroyables combats chez All Japan en 2004-5 contre Keiji Muto. Mhm. Ouais, je crois que genre finale de bloc d'un Champions Carnival, Muto perd contre John Tanta, je crois. Et Oh, Tenta quand passe même. à la place de Muto. J'ai pas vu le Hein? combat, ça devait être à Hein? chier. Sautait. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est la période où il y avait beaucoup de vieux gaijin de merde chez All Japan, hein. Ok, Il y avait ok. une faction, il y avait Rico, Bull Buchanan, D'Lo Brown. Ah Ouh, ouais, il y avait que des bons mecs, hein. yeah. Ah, ouais. Pour les Enfin, fameux qui vont Dealer Brown. Dealer Brown. Dealer Brown. Le fameux Dealer Ouais. Brown. Bonsoir, Viandox qui dit bonsoir messieurs, je sors tout juste de All Out que j'adorais. Petit passage furtif pour vous souhaiter une bonne review. Merci beaucoup, Viandox. Merci. Tenta mettait des sauts chassés. Oui, oui. Mais bon, il y a d'autres big men Ah oui. qui ont mis des sauts chassés, hein. Voilà. Ouais. Mais bon, je pense qu'on est assez d'accord pour ce match-là. Moi, je mets un bon 4. Oh! J'étais à 3,75. Ouais. Ah, Je peux-tu aller à moi, 4? j'ai adoré ce combat. À cause de la foule, peut-être. Ouais. Moi, j'ai vraiment adoré. J'avoue que si on mettait un petit Brock Lanotte là-dessus, On peut me faire un petit Borglanot, hein. j'avoue, parce que c'est deux gros monsieur en plus. Ah Là. ouais. C'est tentant de broquer la note. Là. Je vais être, ouais. Borglanot. Pour la foule! Ah, mince, ça marche jamais.
Comment j'ai réussi tout à l'heure à le faire marcher, je sais pas comment j'ai fait. Ah, c'est bon. On a pas. Ah! Il est parti. Il a fait que passer. Tenta Mais faisait. il fallait être là. C'est vrai que Tenta faisait très vieux alors qu'il était jeune. C'est vrai. Ah ouais, lui, c'est. Ouais. Un peu comme Hulk Hogan, quoi. Hulk Hogan, il a jamais été jeune physiquement, je trouve. Si, en 70, quoi. Ah, peut-être, ouais, au début, là. Ouais. Stalander Rubisso, j'ai pas vu. Oh, ben là, t'as manqué un bon match. Ouais. C'était meilleur que C'était meilleur que le match féminin de All In. Ouais. Aisément. Moi, j'adore Chris Statlander. Je trouve qu'ils en font pas assez avec elle. C'était drôle là, qu'elle était en Zoolander. Là. Je sais pas si t'as vu la. Non, j'ai pas vu. Ouais, elle était habillée comme Zoolander. Elle a même fait un petit shout-out à Ben Stiller sur X, anciennement Twitter. Ouais. Puis il a répondu. C'est beau. C'est le fun, ça. Mais c'est le fun. Bon match. J'ai vraiment aimé. Puis l'intervention à la fin de Marilyn Monroe. Ouais. Fantastique. C'est beau. J'aime ça, Tony. Le personnage de Tony Storm, ça pue la merde quand même. Putain. Pour vrai? Oh non, moi j'adore ça. Ah ouais? Moi je suis. Moi je suis. T'es dans le train Tony Storm. J'adore ça, le personnage des années 50 là, qui est sur le bord d'avoir une lobotomie. Là. Moi, ça vient me chercher. Ça. Je suis très back to the future. Là. Puis ça, là, les années 50, là, j'entends. T'entends du rockabilly et tout. Exactement. Ah oui, pour vrai, je suis vraiment. J'avoue que c'est. Ah bah, il y a Brock Lesnar, il aime bien aussi. Il a dit Tony Drama Storm, j'adore. Tony Drama Storm. Ah oui. Moi aussi, je suis un gros fan de ça. Puis elle lance ses souliers à la fin de ses entrevues. Ouais. C'est très rigolo. Mais non, j'aime ça. Je trouve que au moins c'est une direction différente que justement, on n'a pas vraiment vu. Fait que je trouve ça le fun. Ça fait de la substance. Ça fait de la matière à cette. C'est un peu plate, je trouve, pour les Outcasts. Ouais. Que je trouve que finalement, ben, pas sûr de qui a été les Outcasts, qui aurait pu être quelque chose de plus fun, puis finalement, on était un peu passé à côté. Deux chanteurs qui chantaient Hey ya. Oui! Hey ya. Tu vois? Oh! Hey ya. C'était eux, les Outcasts. Ouais, t'as raison. Mais bref, c'est ça. Ils chantaient aussi Nana Jackson. Ooh, I'm gonna me. Ouais, voilà. Ah, la belle période des années 2000. Hein. On était bien. Ouais, quand même. On avance, Benny, avec le Bryan Danielson, enfin le dragon. Oui, c'était le piège de Ricky. De ne pas avoir écrit. Il a écrit de Dragon dans son contrat. Il s'est fait avoir parce qu'il pensait pas qu'il y avait un autre Dragon qui était là. C'est chiant, ça. Tu t'écris des fois des contrats, tu te dis personne va lire ça, ça va être drôle. C'était bien Tu sais, quand on a regardé donc Payback en live, on avait Collision à côté, et quand on a vu le contrat, on fait putain, même pas ils respectent Steamboat, ils mettent The Dragon, tu sais. Et quand on a vu, bah, pour le coup, ça a fonctionné pour moi. Ce qu'on a vu, sauf ils respectent même pas Steamboat, ils auraient pu mettre Ricky The Dragon Steamboat quand même, quoi. Ricky contre Ricky, tu sais, il me semble, c'est bien mieux. Et quand on a vu Bryan, on fait putain, et parce que. Moi, c'est brillant. J'avais pas lu de rumeurs comme quoi il pouvait revenir, mais j'étais quand même très surpris de son retour. Et c'était. Danielson est très bon dans n'importe quel match, mais il a un truc à les strap match, lui. Je sais pas. Hein avec Wyatt, c'était avec le Fiend, c'était tel le seul vrai gros match du Fiend. Ouais, c'était un de ses. Ouais. Et franchement, ce match, je l'ai adoré. La violence du match, c'est violent. Mais c'est ça. C'est pour ça, tu sais, quand on disait tantôt là, les matchs qui pourraient être marquants de All Out, ben celui-là, c'est tellement fucking violent, ça n'a aucun sens. Là. La strap d'en face, là. Hey, tu sais, quand on était ici et qu'on disait Karrion Kross, tu te souviens qu'on parlait de Karrion Kross contre Drew McIntyre? J'ai pensé à ça. Hé là là, je te dis que les deux, c'était en pleine face. Tain, mon maudit, clac, clac. Hey, ils se sont verts, là. Tu sais que quand j'ai vu le combat, j'ai pensé direct à Karrion Kross. Exact. Toi, t'es tout confus dans la corde, là. Eux autres, c'était comme, t'es ici, moi, t'es tout fait. C'était excellent. Oh my God. Mais c'est ça l'affaire, c'est que
c'était d'une violence que t'es mal à l'aise quasiment. Puis tu sais, c'est bizarre parce que tu sais, Danielson revient, mais là, il n'avait pas fait tant d'allusions avec le BCC. Fait que tu sais, c'était comme un peu veste, il weird. a la veste juste. Ben, c'est ça, mais tu sais, il était comme revenu, mais là. Ouais, c'était le babyface Bryan. Ouais. C'est ça, fait que là, c'était comme un peu étrange. Mais c'était d'une violence avec Bryan qui pissait le sang. Ouais. C'était dégueulasse. Mais puis les photos de Ricky après, avec les lacérations, puis tout dans. C'était. C'était troublant ce match-là. C'est ça. Il y a Mudet qui dit, je sais pas si vous avez vu un peu le pré-show, mais Bryan a fait une promo super cool où il a mentionné son dernier match contre quelqu'un qu'il aimait. Okay. Exact. Non, mais, il a rendu un bel hommage. C'était beau. Oui. S'il voulait rendre hommage, il a rendu. Non, le match était très très bon. Et t'as raison que c'était très marquant. Ouais. Pour moi, ça fera partie des matchs marquants de cette année, je trouve. Chez All Elite. Sorti de nulle part, parce que on s'attendait à. Ça a sorti dernière seconde, puis c'est comme. Ça a été fait à la dernière seconde, mais au final, le coup du The Dragon et tout, ça a tellement marché sur moi. Ouais, ça marchait. C'était plus intelligent que John Cena qui arrive, qui fait comme je signe le contrat. C'est clair. Non, c'était brillant. Franchement, j'ai adoré ce combat. J'ai adoré la violence. C'est ce qu'on veut voir. Les mecs se mettent pas à moitié, clairement, dans la tronche. Non. Ben oui, je suis vraiment pas loin d'un gros 4,5. Je vais y aller avec. Ouais. Pour le côté marquant, moi aussi, là, je suis pas mal à 4,5. Bon, bah, vas-y. Ça va-tu marcher cette fois-ci? Bah, faut que j'arrive à le lancer. Je sais plus exactement comment je le fais à chaque fois. Comme ça, je crois. Ouais, c'est bon. Non, c'était vraiment un très très bon match. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Hein. C'est vraiment. C'est l'un des meilleurs Stram matchs. Voilà. C'est drôle parce que tout le monde disait que c'était supposé être ça le match avec CM Punk. Et là, finalement, on a l'impression qu'il avait viré ça avec Ricky Steamboat. Puis là, finalement, il vire ça avec Bryan Danielson. Encore une fois, Bryan Danielson qui arrive à la rescousse du départ de CM Punk. C'était beau, ça aussi. Ouais, c'est clair. Si on a Final Cutdown à chaque gros combat de solo de Bryan en pay-per-view, ça serait bien. C'est vrai que ça, Bryan avec Final Cutdown. Ouais, c'est vrai que oui. Mais supposément que c'était supposé coûter la peau des fesses, cette histoire. Pour le coup, Tony Khan, il est bien pour ça. Ça, les musiques d'entrée et tout. C'est grosse force. Alors, je suis ailleurs, mais c'est quoi le Brock La Note? Le Brock La Note, ça vient du podcast C'est juste de la lutte, qui eux avaient le Rock La Note. Le Rock La Note. Et quand nous, on a commencé à faire nos reviews avec Benny, au début, on disait Rock La Note aussi, parce que c'était le fait, on s'est connus grâce à C'est juste de la lutte. Donc, c'était un hommage, en fait. Voilà, c'est un hommage à CJDLL. Et en fait, on a décidé au fur et à mesure de déconner, puis un jour, on a dit Brock La Note. Je sais plus pourquoi, dans un pay-per-view. Et c'est resté. Vraiment à cause de Brock. Ouais, voilà, c'est ça. Exact. Et du coup, c'est resté. Et quand on a la même note, on broque la note. Voilà. Exact. Voilà. C'est beau. Puis là, ça fait des petits brocs. Ouais, c'est ça. Dans l'écran. C'est beau. C'est le fun. C'est beau. J'ai même pas mis la photo d'ailleurs du strap match. J'ai oublié de la mettre. Strap match. Donc le tag team Eddie Kingston, Shibata contre Blackpool Combat Club, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta. Kingston avec un hommage à Terry Funk. Avec Claudio Suck Eggs. Son chandail. Voilà. Ouais. Il y avait Terry Funk, il avait le Dusty Sucks Eggs. Dusty, ouais, c'est ça, exact. Donc voilà, c'était un très bon match par équipe. Un Shibata concerné par le combat, je trouve. Je te dis ça parce que j'ai vu son match à Rev Pro où il était avec El Fantasmo contre le Bullet Club, donc David Finney et Gabe Kidd qui fait du Bullet Club. Et du coup, là, Shibata en Angleterre t'es pas du tout concerné, je trouve. Mais là, par contre, il était là parce que c'était une star, mais il a rien fait dans le combat, quoi. Là, il a été concerné. Et puis il y a une histoire entre les deux, ces deux champions ROH. Entre Claudio et Kingston, il y a une histoire, et entre Yuta et Shibata, il y a une histoire. Le match était très cool. C'était vraiment un très bon match par équipe, avec une histoire, belle victoire à la fin de Claudio contre Kingston. Donc quand même un peu surprenant. Parce que Kingston est champion strong, au passage, on l'oublie peut-être, mais... C'est vrai. Mais voilà. C'est vrai. Mais il a défendu une fois sa ceinture à date. Ouais, c'est sûr. Mais là, c'est à cause du G1, là, mais bon. Ouais. The Legend River qui dit c'était pas foufou ce tag. C'était génial de voir Shibata en live, mais avec du recul, ils auraient pu en mettre beaucoup plus. Par le tag là, All Out. Ah ouais. Oh non, moi je trouve pas du tout.
Ah, mais peut-être que lui, il l'a vu en live, c'est peut-être le match de Rev Ouais, Pro. peut-être le match de Rev Pro, ouais. Ouais, je pense que c'est le match de Rev Pro, ouais, je pense. Peut-être, ouais. Parce que ce match-là, j'ai trouvé beaucoup plus concerné. Ah, moi aussi, j'ai adoré ce match-là. ouais. Moi, tu sais, je connais pas, comme toi, la Shibata. carrière de Shibata, mais les fois que je le vois, moi, Ah, il parlait de celui de Rev Pro. ceux, Ouais, bah on est d'accord, les gens. On Ok. est d'accord. tous ceux qui font tu sais, du MMA shoot style, qui ont fait de la vraie lutte, Ouais. mais c'est pas de la vraie lutte, là, ils devraient tous prendre le modèle de Shibata. Shibata, lui, Ouais. il est capable de faire ça. C'est clair. Hein. Tu le sens, c'est vrai, tu sais, il reçoit les coups, puis tu le sais qu'il no-sell, mais il sell son no-sell. Fait que je le trouve tellement fantastique Minoru dans le Suzuki est très bon comme ça aussi. Ouais, c'est une bonne. Je comprends ce que tu veux dire avec ça aussi. Puis c'est ça, c'est comme. Tu sens, ça fait mal, mais tu sais que tout. Non, mais tu sais que oui, mais tu fais que. Je le trouve vraiment fantastique. Puis Eddie Kingston, il y a un aura. Puis ça marche. Claudio, je trouve, enfin, ça y donne. Des fois, Claudio est un peu comme. Un peu fade. Ouais, un peu fade. Puis là, c'est le fun parce que justement, ça y donne comme quelque chose. Le fait qu'il soit comme un peu genre arrogant, un peu genre non, Kingston est trop une merde pour moi, puis tout. Puis en même temps, il veut, mais en même temps, il veut se garder comme une petite gêne parce qu'il se dit non, mais je veux le planter. Ça, je trouve ça, c'est beau, c'est pas trop surjoué, c'est pas de l'overbooking, c'est vraiment le fun. Puis c'est une belle rivalité qui devrait être, comme tu as dit, tu sais, tant qu'à les avoir à la ROH, que la ROH soit quelque chose, ben ça devrait être quelque chose, puis c'est pas quelque chose présentement. Final Battle, peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Mais tu sais, moi j'avais adoré leur match à ROH au mois de mars. Ouais, super mais c'est ça. Puis encore, je trouve que c'est ça. Ça marche super bien entre les deux. Mais c'est ça. C'est un peu la confusion. Claudio, il était contre qui à Death Before Dishonor? Je sais qu'il était pas en main event. Un match garoché. Pac, c'est ça. C'était garoché après le. Ouais. C'était prévu pour All-In. Le match Claudio Kingston? Ah ouais? Je sais pas. Ah, je sais pas. Ah, Pac? Ah, peut-être. Ah ouais. Non, je pense qu'il parlait de Claudio Kingston, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Non. Ah, ben j'imagine que peut-être que si Pac avait fin de la mesure de lutter à Wembley, peut-être que là, oui. Non, il parlait de Claudio Kingston, je pense. Ah ouais, t'es sûr que c'est pas Pac à Wembley? Il me semble que Pac à Wembley contre Claudio, ça aurait pu être. Peut-être, t'as raison. Peut-être. Mais en tout cas, non, mais moi c'était vraiment un très bon match par équipe. Genre un très bon 375. Oui, 375. Bon, bah, à la même place. On enchaîne, hein? On enchaîne. Ouais, allons-y. Voilà, on enchaîne vite. Bon, bah, vous avez compris, il n'y aura pas de japonais ce week-end. Je ferai une vidéo. Il est là, c'est maintenant. Non, en fait, ce que je vais faire, je vais quand même le faire en live, mais je le vais sortir séparé. D'accord. Bah ouais, parce que bon, le podcast va durer déjà 3h30. Les gens, ils vont péter un câble. Je vais peut-être sortir les reviews en séparé. Peut-être, plutôt ça. Je verrai, je vais réfléchir. Kenny Omega, Konosuke Takeshita. J'avais beaucoup d'attentes parce que j'adore les deux. Il y a une grande histoire entre point de vue de DDT et tout ça. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire rapidement, mais Takeshita en fait a pris la suite de Kenny Omega et Ibushi du côté de chez DDT, donc Takeshita et Tetsuya Endo. Donc il y a une histoire, il y a un lien entre les deux. Je crois que l'un des derniers combats de Kenny Omega et Ibushi, je dis toujours ça, mais il faut vraiment que je le vérifie ça. Mais je crois que dans les derniers combats, c'est pas son dernier, mais dans les derniers combats, il y a un Kenny Omega et Ibushi contre Takeshita et Endo chez DDT. Donc il y a beaucoup de liens. Je vais aller vérifier le temps que tu parles. Mais moi, ce combat-là, je l'ai adoré. J'ai pas été déçu du combat. Puis la finalité, le fait que Takeshita win clean. Parce que, voilà, alors il y a un peu. Les win clean d'épuisement. Oui, voilà. Mais il y a un peu d'overbooking, mais c'est pas dérangeant. Et ça me dérange beaucoup moins qu'il y ait de l'overbooking avec Callis dans ce match-là que quand il a fait avec Ospreay contre Kenny Omega. Avec Ospreay contre Kenny Omega, il n'y avait aucun sens. Ça t'a plus dérangé. Ouais, je comprends. Là où, franchement. C'était moins. Et Takeshita, c'est son perso, quoi, actuellement. Et ça me dérange vraiment pas du tout, quoi. Vraiment pas du tout.
Donc, Il est incroyable. Ouais. Konosuke Takeshita, là, Ouais. je souhaite vraiment très très fort. Je souhaite vraiment très très Tu lui fort donnes le titre. que Tony Khan va avoir les cojones Hmm. de dire c'est pas parce qu'il est japonais qu'il ne peut pas devenir champion Ouais. de ma compagnie nord-américaine. Ce gars-là est incroyable. Il a le physique de l'emploi. Vas-y. Alors, ce n'est t'as pas, la- ce n'est pas le dernier match, mais c'est l'avant-dernier match en 2014 où Kenny Omega et Kota Ibushi perdent les titres d'DDT contre Happy Motel, donc Takeshita et Tetsuya Endo. Donc bon, voilà. C'est l'avant-dernier match, mais le dernier match, c'est un Falcons Anywhere. Les Golden Lovers gagnent contre Donshoku Dino et Konosuke Takeshita. Donc voilà, l'histoire, elle est très très présente entre les deux. OK. Mais c'est la même. On est dans la même lignée que ce qu'on voit avec Osprey, Omega. Là, je sais pas, c'est un autre niveau que on est tellement chanceux de voir ça, je trouve. Là. Ouais. Ça, c'est du bonbon à regarder. Les deux se complètent tellement bien. Ouais. Et puis ils se connaissent, les moves qu'ils font. parfaitement, ouais, c'est. Puis il y a rien qui est loupé, Hey, le Blue Thunder Bomb, là. Ouais. Ouais, il y a un Poison Rana aussi qui est malade, enfin. Oh, tu fais c'est ça. Ils sont. Puis je trouve que c'est ça à la fin, l'histoire qu'ils racontent. Puis tu sais. Puis la descente aux enfers d'Omega, j'adore. Ouais. Moi j'aime beaucoup cette descente aux enfers. Le mec, il a pas gagné depuis 7 matchs, 7-8 matchs. Ouais, depuis qu'il est avec. Ouais, parce que depuis que Callis est plus avec lui. Callis à Turn, il a pas gagné. 6 ou 7, ouais, c'est 6 ou 7, effectivement. Mais l'histoire, c'est bon. L'histoire est bonne. C'est le fun. C'est ça, ça a du bon sens, c'est logique. Tu fais comme. Puis en plus, il avait pris le temps en plus de raconter avant que Callis savait toutes les faiblesses. Parce que il avait tout accès au dossier médical de Kenny. Fait qu'il savait toutes les places où Kenny était fragile et tout. Puis là, il allait s'entraîner. Tu sais, c'est toutes des niaiseries, mais en même temps, c'est le fun, c'est beau, ça met comme toute la table à ce match-là. Puis les deux sont une grosse coche au-dessus de tout le monde. Ils sont fantastiques et j'espère, je leur dis encore, j'espère que Tony va avoir les couilles de mettre la ceinture sur Takeshita, puis qu'on parte avec ça. Puis pourrait prendre les titres à MJF? Absolument. Ouais, absolument. Je sais pas de quelle façon, je sais pas après, tu sais, il y a bien des façons de se rendre pour avoir la rivalité. Est-ce que Wrestle Dream, même si c'est pas un catcheur de New Japan, mais est-ce qu'un show où c'est hommage à Inoki, faire gagner un japonais à la fin? Peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Tu vois? Même si c'est pas, il n'y a pas de rapport entre Takeshita et Inoki, mais. Non, je comprends. Parce que je crois qu'il y a. Juste du fait que. Parce que je crois qu'il y a un gros show de New Japan le même jour, donc il n'y aura pas beaucoup de gros japonais. Non, ouais, c'est ça que tu disais. Ouais. Donc, effectivement. Peut-être. Tu sais, mais en même temps. MJF Takeshita. Je sais pas combien de personnes il va y avoir. Tu sais, c'est parce que ce qui me. Il n'y aura pas Takeshita Okada parce qu'Okada il sera occupé. Il y a un gros show New Japan le même week-end. Enfin, le même jour. Ok. Ouais, c'est ça. Il n'y aura pas de gros japonais. Tu sais, je pense pas malheureusement que ça va faire beaucoup de ventes pay-per-view. Là. Ça va être correct, mais ça sera vraiment pas. Parce que tu sais, c'est beaucoup en même temps. Là. Tu sais, tout le monde a un peu chialé du fait que All In, All Out, ça n'a pas été vendu ensemble, que c'est beaucoup d'argent. C'est quand? C'est le 8 octobre, c'est ça? C'est pas avant ça? C'est pas le 1er octobre? C'est le premier. Peut-être, juste là. C'est le 1er octobre? Je sais plus. Non, je crois que c'est pas le 8. C'est peut-être le 8, t'as peut-être raison. 1er octobre? On va nous le dire dans le chat. Je sais plus. Ouais. On va nous le dire. Mais je sais plus exactement non plus, mais on va nous le dire dans quelques secondes. Mais à moins que tu trouves, hein. Mais je trouve que c'est beaucoup. C'est le 1er octobre. 1er octobre. Alors le premier, parce en fait, était décédé le 1er octobre. C'est pas un gros show de New Japan. C'est un show Road to Destruction. Donc en fonction de ce qu'ils peuvent te mettre, il peut avoir des gros noms. Parce que souvent les Road to, bon, bah, c'est des Road to quoi. C'est des tournées machin. Mais il n'y avait pas déjà beaucoup de monde qui était booké sur ce show-là? Si, mais je crois souvent, après, je pense pas qu'on a la carte déjà, mais. Ah si, on a la carte déjà. Okay. On a la carte déjà en plus. Ah bon, bah c'est ça. Main event, c'est Bullet Club contre. Bah non, hein, attends. Okada est sur la carte déjà. Ouais. Okada il est en équipe avec Lio Rush et Yo contre Los Ingobernables des Rapon.
Main event, c'est Bullet Club contre Guerrilla of Destiny et Intergalactic Jet Setter, donc Kevin Knight et Kushida. Donc en fait, t'as tous les gros noms qui sont sur la carte. Hein. Ouais, puis il y a même du monde de Qui c'est qu'il y a NJPW pas Strong, il me semble aussi, non? Qui c'est qu'il y a pas Il y a Shingo Takagi qui est là. Will Ospreay est pas sur la carte. Hmm. Pourtant, il y a Callum Newman et Great Okan, mais il n'y a pas Will Ospreay. Peut-être que Ok. Will Ospreay serait de retour. Est-ce qu'ils peuvent faire le Will Ospreay Omega 3 là? Non. Non, non. New Japan il ne sera pas content de ça. Bon, pour moi, c'est Non, pour Kingdom, ça. Mais, en tout cas, Will Ospreay Ouais, n'est pas c'est sur ça. la carte. Il n'est pas sur la Ah, carte. peut-être qu'il y aura Will Ospreay, mais c'est ça. Je suis pas sûr du nombre de personnes qu'il va y Merci avoir. pour le raid. Je sais pas qui c'est qui m'a raid. Merci beaucoup. Je vais aller voir ça. Yohan, CVR. Merci Johan, CVR. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue à vous. On est en train de faire la review de All Out avec Benny. On prend notre temps, il est tard. Mais merci à vous et bienvenue chez Cody. N'hésitez pas à parler dans le chat, bien entendu. Voilà. Et bonsoir tout le monde. Tu disais, Benny. Ben, c'est ça que ça va être compliqué. Je sais pas à quel point ça va être un événement qui va être un succès pay-per-view. Fait que je mettrai pas tout de suite Takeshita à cause de ça. Tu étais sur W2K, bah oui, c'est totalement dans le thème, bien sûr. Bah, bienvenue à toi et à tes viewers. Merci à toi pour ton raid. Mais ouais, non, mais ce match-là, moi je suis à 4,75. 4,75, ben oui, absolument. C'est pas un 5 étoiles, non, c'est pas. Mais à un moment donné, il y a un autre match qui s'en vient avec le titre à l'enjeu. Ouais, c'est ça. C'est ça, totalement. Bah, vas-y. Déjà, là, on est comme. Mais ça, c'est le fun parce que tu sais que tu as un match de qualité, puis tu sais que le prochain, ça va être beau. Mais oui, mais le thème de Takeshita est trop cool. Mais en fait, il te met dans un mood tellement négatif, mais c'est ce qui est fait pour. Ouais. Mais moi, il tellement désagréable. Ouais, moi, il me dérange, mais en même temps. Ouais, mais c'est ça le but. C'est bien. C'est parfait pour Don Callis. Totalement. On va enchaîner avec le tag team match. C'était donc FTR Young Bucks contre Bullet Club Gold. Un excellent 8-man tag. Très bien aussi. Ouais, parce que après, c'est la qualité des gars qui sont dans le match. Et les guns sont vraiment bien. Dans ce rôle-là. Moi aussi, je les aime. Ouais, moi aussi, je les aime avec Bullet Club Gold. En fait, j'ai hâte de voir, là, avec le départ de CM Punk, là, ça leur ouvre grand la porte pour être les figures de proue de Collision. Bah, on va voir. Jay White peut être un challenger aussi pour MJF. Hein. Ouais, ben oui, c'en est un autre. Le truc, c'est que tu vois, autour de lui, Jay White, il a Juice Robinson qui commence à être un vétéran des rings quand même. Il a quand même pas mal d'années de catch. Il a deux jeunes catcheurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, les Guns. Mais Jay White, il a une aura pour chercher le meilleur des mecs un peu moins bien, tu vois. Et je trouve qu'il a un talent pour ça. Il est très très bon, quoi. Et moi, franchement, mais il est rend important. La création... Il les rend, tu sais, leur entrée, là, ils les ont fait important. C'est beau, c'est le fun. Tu sens que, OK, c'est quelque chose qui se tient. Mais tu vois, moi, le truc, c'est que quand il y a eu les créations du Bullet Club Gold, je me dis, oh, fais chier. Ouais, et puis, en fait, ils sont en train de me faire changer un peu d'avis, tu vois. Ça devient bon, fun. Tu vois, Jay White, cool. Ça devient très, très cool. Ça devient très très cool. Je suis très d'accord avec toi. J'avais le même feeling qu'au début, j'étais comme, c'est pas très original. Je crois qu'on l'avait dit. Hein. Ouais. Puis là, maintenant, je trouve qu'ils sont en train de prendre leur place, ils s'établissent, puis ils sont le fun, effectivement, puis ils se complètent bien. Puis Jay White est un bon leader de clan, puis c'est ça que ça y prenait. Puis bonsoir, Vilain Magin. Bienvenue à toi. Mais ouais, il y a Legend Driver qui dit une touche NJPW dans ce match. Les Bucks ont réussi à retourner la foule. Jay White est toujours invaincu. Ouais. Non, mais c'était très très bien. Et cette victoire. Jay White est invaincu? Ouais. Je pense pas. Il a pas pris de tomber, peut-être. Il a perdu des tag teams. Mais... Non, il a perdu contre. Il a perdu Jay White. Il a pris un tombé? Jay White a perdu. Ouais. Il y a un match. Contre qui il a perdu? Même c'était un match pour le titre. Ouais. Je me souviens pas c'est quel match. Mais je suis pas mal convaincu que Jay White a perdu. Vilain, il a raison, leur entrée, elle est stylée de ouf, quoi. Ouais, c'est super bon. Ouais. J'adore ça. Zéro tombé pour White depuis qu'il est chez All Elite. Bon.
Oh non, ils ont perdu le match par équipe. Ouais. C'est vrai. Ouais, mais c'est pas lui qui prend le tombé. Non, il a pas pris le Voilà, tombé. c'est ça, il a pas pris de tombé. Mais attends, attends, hey, mon esprit fait des. Il y a un match qui était comme. Ils l'ont présenté comme étant le gars le plus. C'est C'est Juice le qui gars le prend plus le- résilient. Ouais. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Je suis sûr que Jay Juice White a prend perdu. tous les tombés ou soumissions. Ouais, ouais. Non, mais je crois pas Ouais. qu'il ait perdu. Hein. Moi, je suis d'accord avec Benny. Hein. Non, Ah ouais, ouais. j'étais convaincu qu'il avait perdu un Pourquoi match. BCC À moins que c'est le match. Oh non, c'est vrai. Quoi? C'est vrai, c'est le match qu'ils ont perdu, c'est ça. Non, c'est le best Ah out of two out of three ouais, falls, puis ils ouais. ont perdu. Tag team Non, 3-1, c'est ça. tag. C'était en tag Ouais, team. ouais. C'était en tag Ok. team que. Puis c'est l'autre qui a pris. Un V1, il T'as perd raison, pas. t'as Ouais, raison, ouais, c'est vrai. Il ouais. a pas perdu un. Mea culpa. Mon esprit Mea m'a. culpa. Mais c'est vrai. C'est vrai. Gros mea culpa, mais voilà. Alors ici, on dit mea culpa. Il est incroyable. Mea- Pourquoi? C'est Oh, quoi je le sais pas, parce que je m'étais gouré une fois et c'est resté. Ah, d'accord. Meca Ça marche. Bon. Couplo. Moi, William Magin qui dit pourquoi pas BCC contre BC Gold. Si tu les fais turn un peu plus face, why not? Les BCC, bien sûr. ouais. Parce que là, Ouais. actuellement, ils sont quand même assez. Bon, ils sont agressifs. Oui, ils sont heal. Ouais, ouais. Ouais, C'est les. ouais. Après, ouais. si tu veux faire une Non, putain de storyline sur le titre international, Jay White contre Moxley, j'ai envie de le voir. Hein. oui. Ah oui. Non, c'est certain. Mais là, ça va être drôle. Je ne sais pas ce qui va arriver avec le vrai titre de la All Elite. Le Real World, bah. Ouais, c'est ça. Ils vont on oublie. créer un nouveau titre Non, encore? on oublie. Je sais pas, hein. Non, on oublie. Je sais pas. On oublie. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui. Ouais. Ça sert à rien, Ah ouais. c'est pas grave, on s'en fout. Non. Vous avez rien vu. Piou, t'es, Non. les messieurs en Je ne noir, suis là. pas mort. Les messieurs en noir, là. Comment ça s'appelle? Ouais. Les Men in Black. Men in Black, ouais, oui, je suis con. Les messieurs en noir. Lui, c'est mon noir, là. Comment il s'appelle, ça? Les hommes en noir, là. Ouais, limite. Nous, c'était les hommes en noir hein, au Québec. Hein, tu sais. Oh putain, les hommes. Ouais, c'était le nom du film, les hommes en noir. Ouais. Ah ouais. 1, 2, 3. Comment 4. ça s'appelait les hommes en noir? Hommes en noir. Tu sais le jeu conducteur là, comment il s'appelait conducteur? Tu sais sur PlayStation 1 là, conducteur. Ah driver, pardon. Ah oui. Ouais. J'oubliais. Cash et Dax ont pris un pin chacun en 2 jours. Ouais, mais ils sont toujours champions. Puis en vrai, c'est pas déconnant Ouais, si tu veux relancer l'histoire et non. tout. Moi, je trouve pas ça C'est déconnant. Non, mais c'était un très Non, bon c'est dans les match. contextes. Très bon Ouais. Headman, hyper cool, qui bouge bien, comme l'a dit Légende, hein, très New Japan dans le délire, mais puis j'adore que les Bucks et FTR font leur move des Bucks, Ensemble, mais avec puis un de ouais. chaque et tout. Enfin, c'est ça. C'est ça, exact. Il y avait beaucoup de combinaisons Ouais. comme ça. C'était cool, ça. Puis à la fin, c'était un peu ça, là, parce que dans le fond, c'est Nick qui se fait pousser puis il revient pas à temps pour sauver Cash Wheeler pendant que Dax et Matt sont de l'autre côté. Non. Fait que, il y avait un peu ça. C'était vraiment bien fait. Très bon 4. C'est ça. Oh, 4 sur le nez. Ouais. 4 sur le nez. Pourquoi? Il est tard, hein. Aïe. Et après, toi, tu enchaînes. Hein. J'enchaîne dans 2 heures. Ah oui, donc. Bah ouais. Ça se voit que je travaille pas, moi, demain. Tu vois. Non, ouais. Sinon, je te dis, bon, allez, Benny. Ça fait, là. Main event Orange Cassidy contre John Moxley. J'étais pas hypé par ce match, moi. J'ai pas de. Mais en fait, je m'étais déjà tapé des très bons matchs, tu vois. Ouais. J'étais pas. Je me disais. Et Cassidy, Moxley, ça fait la magie quand même. Hein. Ça fait de la bonne magie. C'est fou parce que, ouais, t'as raison qu'après les matchs qu'on avait, c'était comme bon, ben ça va être le main event, c'est cute. Ouais. Mais, tu sais, c'est sûrement pas le match qu'on va retenir. Et ah là là, on était dans le champ. Alors, pour rien vous cacher, ce match-là, je l'ai écouté. Je l'ai regardé, mais comme dire un bon Québécois, je l'ai écouté. Je l'ai écouté, oui, parce qu'en Europe, on regarde et au Québec, ils écoutent. Moi, mais les autres, vous téléphonez vos passes, nous, on les télégraphie. On est un peu en retard. mais tu sais que maintenant, je dis toujours écoute. J'écoute un match. Ouais. C'est bon. Mais ça, je crois qu'Idan, il m'avait fait la réflexion une fois. Et, et du coup, ouais, donc je l'ai écouté en regardant la review de Max et Joe de DKC hier.
Ok. Donc bon, c'était pas Fab, c'était Joe de Wrestling with Honor qui était avec Max. Donc je regardais leur review en même temps et j'avais le match en sans son. À un moment, j'ai dit désolé Je les l'ai pas écouté, finalement. mais non mais en fait au début je l'ai lancé comme ça et franchement au bout de 2-3 minutes vite fait j'ai dit bon les mecs j'ai coupé leur son au stream et puis j'ai mis Ouais, le match. Quel combat ouais. quoi. C'était intense, d'une intensité folle. Euh, et Cassidy sort tellement fort, bah voilà, ressort fort, bah on est d'accord vilain. Mais oui, mais il sort très très fort parce que là il a combattu contre le Big Boss quoi. C'est l'un des Big Boss de All Elite. Ouais, Et ouais. Moxley, on peut penser ce qu'on veut, c'est vrai qu'il saigne beaucoup et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il est fucking badass quoi. Tu sais, c'est comme dans Pulp Oh. Fiction, Bad Motherfucker, tu vois. C'est Ah, pour ceux ouais, qui ont la rêve de Pulp Fiction, mais Bad ouais. Motherfucker, il avait ça Mhm. Ouais. sur son portefeuille. C'était comment il s'appelle? Samuel L. Jackson, c'est ça. Mhm. Et, Exact. et d'ailleurs, hein, très bon, l'un de mes films préférés, Pulp Fiction. Wow. Ben oui. Le Royal, Classique. Royal with cheese. Ouais, ouais, ouais. Ils mettent c'est quoi, c'est ils mettent du fromage dans leur cheeseburger. Non, c'est pas, je sais plus ce que c'est ce qu'ils disent. Non, c'est un quarter pounder. Ouais, Ça ouais. n'existe pas, un quarter pounder. C'est un Royal with Ouais, cheese. ouais. Oui, oui, mais il y a pas un truc. T'as vu, ils mettent de la mayonnaise dans leur sandwich en Europe. Je sais plus Ah ce que c'est un oui. truc comme ça. Ils disent. Pour les frites? Ouais, C'est ouais, pas pour les frites, la je mayonnaise? sais plus, je sais Ouais, plus. En tout cas, bref, bref. bref. Il est déjà assez tard et on part dans des références un peu fiction. Mais du coup, non, c'était. Il a pas saigné, oui, mais bon, Cassidy a saigné pour tout le monde, quoi. Exact. Il n'y avait pas besoin Ouais. là-dedans. Non, Et c'est. c'est beau quand même. Il a laissé en plus Cassidy. Tu sais. Hmm, Il aurait pu saigner à tout moment, puis il l'a pas fait parce que c'était pas à lui de le faire. ouais. Puis ça, c'est beau. C'était un gros. C'était Ouais. quasiment un. C'était quasiment comme une marque encore plus Mais, à Cassidy de dire je vais pas et saigner pour dans le moi, c'était un match. gros fuck Allez. you à tous ceux qui disent un peu ça, tu sais. Ah ouais, vous Peut-être, trouvez que ouais, je ouais. saigne trop? Bah, vous allez voir, hein. Bah, en fait, c'est pas moi qui va saigner. Ah, je vous Non, emmerde. vous allez voir. Tu vois? Exact. Ouais. Et Et ça va être un massacre. tout le monde sort vainqueur de ce match, même le titre. Totalement, parce que là, il place ce Ah, team-là ouais, comme ouais, ouais. le titre qui aurait dû avoir cette Secondaire place-là. top, là. Ouais. Ah oui. Le titre Upper Mid-Card, quoi. Ben oui. Et Ben oui. Puis c'est toute la run de ouais, Cassidy, ouais, ouais, tu sais. ouais. C'est aussi, là. Bah, ça a été un champion qui a hyper défendu son titre, tout ça. Exact. Et il faut qu'il Exact. continue à le mettre fort, peut-être dans autre chose, mais il faut qu'il continue à le mettre fort. Ouais, mais c'est sûr qu'il va y avoir un. euh, C'est aussi bien de le garder un peu à l'écart pendant une certaine période pour le ramener, pour le Ouais, ouais. réhabiliter, parce que, tu sais, Cassidy c'était ça avec les aussi best sa run, friends pour le là. titre trio, why not? Mais bon, là, c'est les Ouais, Acclaim en peut-être, face. effectivement, mais. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est pas le moment Ouais. avec les Acclaim. Mais à moins que tu fasses un gros heel turn puis que tu vires les best friends puis Cassidy heel. Mais toute cette run-là, c'est une construction du départ jusqu'à la fin. C'est un personnage qui survit, est blessé, magané. Hmm. C'est de plus en plus compliqué à chaque combat. C'est beau. Ouais, ouais. C'est tellement Et beau, puis, cette histoire-là. et puis le BCC, quel clan de fou, quoi. Enfin, je trouve ils ont tous eu des gueules, des machins. C'est là que je regrette le Ouais, départ de Steve Regal, parce que, enfin William Regal, ouais, parce que ouais. il fitait tellement bien avec le clan. Et ils ont pas, Ouais, il a ils apporté ont, aussi quelque chose de le fun. ils ont décidé de Ouais, pas le à remplacer. Et en l'équipe. vrai, why not? Pourquoi pas? Parce qu'ils auraient pu mettre un peu quelqu'un bof et tout. Tu vois, à un moment, on parlait de Nigel Ouais, McGuinness ou autre. Bon, ça aurait été ouais, moins ouais, ouais, bien, ouais. quoi. Ouais. Ça aurait été moins bien. Donc, Ben, il aurait été, c'est ça, hmm, la version comparée, puis tout, ça ouais. aurait été. Mais j'aurais aimé, moi, que le BCC euh, devienne quelque chose de plus gros. Qu'il y ait souvent de la nouveauté, des jeunes qui, justement, Non, qui fassent qui un peu rentre comme un Wheeler peu. Utah, Ouais. qui rentrent, quitte à en sortir, quitte à faire qu'il y ait, tu sais, mais que ça devienne, au-delà d'un clan, une philosophie. Ah ouais. Que ça devienne une espèce de Hmm. l'école La du BCC. ruthless aggression. Ouais. Mais tu sais, que ça devienne comme une espèce de Ouais, mantra, ouais, le BCC. Et que ça touche plus que, tu sais, 3 ou 4 ouais. personnes, là, tu sais. Là. Non, non, mais c'était vraiment très très bien. C'était un très très bon main event. Je le place moins que le. Ah, en vrai, 4,5 comme le strap. Ah, Ah, peut-être un peu moins, 4,25, allez, peut-être.
Ah, pas moi, non. Moi, Non? je suis à Je sais l'envers. pas. Non, Ah non, non, je toi, suis beaucoup plus près proche à de 4,75? Ah ouais? 4,75. Ah ouais. Ah ouais. Parce que, Moi, je suis. parce que pour moi, c'est mon seul bémol. Et puis, la seule raison pourquoi je mets pas un 5 à ce Ah ouais, match-là. t'es pas loin du 5, toi. Ok. Ouais. Puis la seule raison, c'est que je suis comme déçu que ce soit John Moxley. Quelque part. Ah ouais. Parce que la run était tellement importante, j'aurais juste. Alors, est-ce que le C'est que fait. John Moxley il est tellement Ouais. gros dans la compagnie, j'aurais juste aimé que ça serve à quelqu'un Est-ce qu'il y a d'autre. C'est un aussi. genre Ouais, ouais. powerhouse, Oui, oui, c'est sûr, mettons, c'est là. sûr. Si on l'avait construit Ouais. pour, là. Pas là, mais Est-ce tu sais, que. c'est mon seul bémol. Puis, Est-ce que le fait que aussi je n'ai pas vu vraiment le run de Cassidy parce que j'ai pas regardé les weekly et tout, ouais, est-ce que ça joue aussi? Parce que moi je pense je que pense que oui. toi Je t'as pense dû que regarder tous les matchs ou presque de Cassidy ouais, pour son titre. exact, Je pense exact. que si tu suis tous les matchs de Cassidy tout ça, en fait t'as exactement ce qui a marché avec Cassidy, le fait qu'il défende beaucoup et pratiquement que des bons matchs pour son titre. Là où ils ont totalement pas fait ça avec Jet Cargill par exemple. Et pourtant c'est la même histoire, tu vois. Oui, à la limite, ouais, Tu vois. effectivement, c'est Sauf très que avec similaire. Jet Cargill c'était très lambda, on s'en battait les couilles. Puis bon, le N-Ring était pas du tout le même. Tu vois. Exact. Puis il n'y avait pas de continuité. C'était Ah ouais. genre, la plupart du temps, un squash qui voulait absolument rien dire. Tandis que Cassidy, à chaque fois, puis c'est la force de ce qu'il a fait dans le ring, Mm. c'est qu'à chaque fois, il nous racontait une nouvelle, un autre petit bout de Ouais. l'histoire. Puis là, ben, tu sais, dans son dos, il rajoutait Ouais, quasiment, ouais. tu sais, du tape athlétique à un autre endroit. Puis là, ben, sa main. Puis là, à chaque fois, c'était plus Ouais, compliqué, ouais. sa main. Puis là, des fois, il voulait absolument gagner. Fait qu'il faisait des tactiques qui étaient Ouais, juste à la ouais. limite, un petit peu douteuses. Puis tu faisais, ah. Mais tu sais, de garder son titre, Ouais. c'est tellement important. Puis il nous a montré cette espèce de toute résilience. Et, ben, dans toute cette histoire-là, ça prenait quelqu'un pour le tuer. Ouais, Puis c'est l'impression qu'on a, c'est que John Moxley, il l'a ouais, ouais, tué. c'est Là. clair. À la fin, il faut qu'il Ouais. get right. Puis que, là, ça en prend un deuxième. Puis Moi c'est. j'ai adoré Oh, c'est le genre, coup où Cassidy il fait ses oh. habituelles mains dans les poches et on pense qu'il va mettre ses coups de pied puis il y va à fond quoi. Bla, bla, Ouais, bla. ouais, Ça ouais, j'ai ouais, adoré ouais. ce moment, je trouve ça trop 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 Tu sais, cool. j'en ai déjà parlé avec Guillaume de C'est juste de la lutte, de ce côté-là. Que tu sais, tout est kayfabe, puis tout est. Tu sais, c'est un univers théâtral, puis. Sauf que les matchs de John Moxley, là. Mm. Ah, tu te dis, Colin, que c'est ça d'être lutteur. Ouais, Que, hey, c'est pas le fun, c'est un métier. ouais. T'as beau dire, ouais, mais ce qu'ils font, c'est safe, ils se donnent pas des vrais coups, puis tout est. Mais t'as Ouais, enfin Ricky l'impression, là. Stark Bryan c'était pareil, hein, j'aurais pas C'est voulu. ça aussi, exact. T'es comme, hey, ça fait mal, Ouais, t'es pas bien. Tu te dis, hey, tu dois sortir de là le corps, là, épuisé, abattu, tu sais. Tu te dis, c'est là que le métier de lutteur, t'as l'impression que c'est ça le métier, mm, que ça prend tout son sens, que tout ton entraînement, c'est que c'est pas n'importe ouais, qui peut faire ça. Et je pense que c'est tout au mérite de Orange Cassidy de dire, la run qu'il vient de faire, c'est pas tout le monde qui ouais, aurait été capable de la faire. Puis le match pour finir cette run-là, mm. puis tu sais, je sais pas si tu as entendu sa promo qu'il a faite Non, j'ai pas entendu. à Dynamite quand il a fini le show en faisant genre j'ai tout donné pour ce titre-là, puis je suis Orange Cassidy et j'ai pas de catchphrase. C'est toute l'intensité N'empêche, de ce personnage-là parmi les qui était réussites de fantastique. All Elite, C'est beau. Cassidy, c'est une Très méga gros. réussite. Méga... Il y a eu Ouais. MJF, par exemple, méga réussite et tout. Il en a fait un Mais t-shirt, ok. Mais, oui, puis mais tu c'est vois, une réussite Mais bizarre. Cassidy, quand on l'a vu arriver, on s'est dit, oh, ça va être un mec what the Une joke. fuck, une Une joke, blague. Ouais, ouais. comme Danhausen, tu vois. Danhausen, ça n'a jamais été loin parce que, Oui, c'est ça, tu sais, c'est ça. enfin voilà, quoi, ça Ben, n'a jamais été loin Danhausen. une joke. Mais C'est ça. Cassidy, ils en ont réussi à faire un personnage hyper attachant et clairement, comme le dit Brock Lesnar, un pilier de All Elite, quoi. Pour moi, ça sera un Mais personnage ouais, ouais, marquant de All ouais, Elite. t'as raison. Puis il a été chanceux. Tu sais, des fois, le travail, puis le talent, puis le timing, lui a fité dans la philosophie de Tony Khan, Ouais. c'est-à-dire qu'il est allé chercher du rating à la télévision. Dans les chiffres que Tony Khan regarde, ben, il a vu que ses segments à lui étaient regardés, qu'il allait chercher des enfants, Ouais. des plus jeunes, même, tu sais, fait que là, Mais ça a pris tout à très coup, vite, ben, hein. Tony Ça a Khan, pris très vite.
C'est ça. Puis le Tony Khan, il lui a donné le push et ben, il y a eu le travail, l'effort qui venait avec. Puis il a réussi à tout C'est quoi, faire débouler ça. c'est quoi pour toi la rivalité qui a fait Step Up Cassidy? Moi j'en ai une en tête. Pour moi, c'est Chris Jericho. Ah, voilà, le Mimosa, là. Mimosa, ouais. Le Mimosa, c'est comme, ouais. OK, là, tu vois que... Et pourtant, c'est ça. c'était pas ouf, mais c'est ça... Non, mais ça fitait Ouais, parce ça que fitait. c'est ça, tu vois, il était capable de travailler avec les tops de la compagnie. C'est clair, c'est clair. C'est là que tu vois, tu sais, parce que là, on pensait, un peu avant ça, tu sais, que c'était comme, OK, c'est une joke de la scène indépendante, ça va être drôle, ha ha ha, le gars qui fait semblant de lutter. Mais quand il a lutté contre Jericho, ben ça a fait, OK, il est capable de lutter contre n'importe qui, puis il est capable de lutter. Fait que je pense que c'est là que ça a pris un envol un peu. Il y a Legend Rêveur qui disait l'histoire est aussi basée là-dessus, une fatigue et des blessures qui s'accumulent pour finir par lâcher. Vilain qui disait justement je suis pas d'accord, il fallait quelqu'un de très gros pour battre Orange Cassidy pour crédibiliser son run. C'est vrai, je suis très d'accord avec ça. Je suis absolument d'accord. Ça fit le fait que pour perdre ce titre-là, il fallait qu'il meure. Mais avec Pac. Oui, ça aussi, ça a été excellent. Pac, c'est vrai que c'était un autre exemple de. Il est capable de lutter. Il n'est pas seulement un gars funny pour faire des jokes. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça prenait quelqu'un pour le tuer. Puis il n'y a pas plus tueur que Jon Moxley dans la compagnie. C'est vrai. Mon seul bémol, c'est que c'est ça. On n'a pas créé un autre tueur. On a juste pris le tueur numéro 1 de la compagnie qui n'a pas besoin qu'on on savait que Jon Moxley c'était un tueur. En même temps, oui, ça fit. J'aurais juste aimé que si aujourd'hui on me disait que Powerhouse Hub était un tueur dans la compagnie à cause de ça, je trouve que ça aurait été encore plus fun. On parlait Cassidy a un grand point fort de l'élite, un qu'ils ont totalement scrappé, c'est Wardlow. Qu'ils auraient pu en faire un tueur. Complètement. Exactement. Wardlow, ils ont tellement fait n'importe quoi. Je sais même pas s'il est encore signé. Si, je pense, mais... Ben, sûrement, mais ça fait des semaines, des mois qu'on l'a pas vu. C'est terrible. On l'a oublié. L'histoire avec TNT, tout. Oui, puis ça remonte, en fait, quand lui était champion, il y a... En fait, après MJF, c'est quand il y a eu le match contre MJF en opener, parce que MJF a l'histoire de la billet d'avion. Puis voilà, ouais. Donc, Après, on aurait dû lui mettre la fusée. On aurait dû faire de quoi avec lui. On l'a oublié. Il était caché quelque part à Forbidden Door, puis dans un six-man, je pense. Puis après ça, on savait plus quoi faire avec lui. On n'avait aucune rivalité. Puis là, ben, aujourd'hui, il est nulle part. Ça sert à rien. Puis il va falloir qu'il redevienne heel. Puis c'est un gâchis. C'est plate. Non, mais c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Bah écoute, Benny, on va terminer là.